Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Et bienvenue à tous sur l'émission du Coach Corner Club. La rentrée, c'est maintenant. Bienvenue à tous, bienvenue à tout le monde, bienvenue à l'équipe, bienvenue à Rémi, bienvenue à Benji. Yo. J'espère que vous êtes ravis de ce retour. Du coup, ça y est, c'est la rentrée pour tout le monde. Nous, on l'avait fait un petit peu avec les fantaisies, mais là, ça y est, la NFL a repris ce week-end. Et donc, quel bonheur. C'est la première émission, donc le débrief de la semaine 1. Donc, bienvenue à tous. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à mettre des likes sur cette vidéo. C'est ce qui nous aide pour le référencement. Ouais, mettez les petits pouces bleus, c'est super cool. Ça soutient la chaîne, c'est vraiment bien. N'hésitez pas aussi également à soutenir notre chaîne via le petit bouton rejoindre en dessous. Voilà, il y a plusieurs petits paliers d'abonnement. Ça nous aide. Il y a des paliers vraiment sympas. Il y a des gros paliers également pour les souscripteurs généreux. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur iPhone, il y a le lien dans la description. Donc voilà, ça nous aide et c'est super cool. N'hésitez pas également, lorsque vous voyez des vidéos NFL sur Internet, à taguer le Coach Corner Club dessus. Comme ça peut faire vivre un petit peu la chaîne et ça permet aussi de nous diffuser sur les autres canaux. Donc ça peut être super sympa quand c'est sur TikTok, Insta, YouTube. Ça nous aide. Je sais qu'on a une super communauté. C'est vous qui nous faites vivre un peu sur les réseaux. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est super cool. Et puis voilà, oubliez pas aussi cette semaine. Nous, on va être présents toutes les semaines. On va avoir donc notre émission quotidienne qui sera diffusée tous les jeudis et également les lives. Également les lives avec Boss les vendredis ou samedis soirs. Voilà. Donc voilà, tout de suite, on va passer au sommaire de l'émission. On va avoir la petite intro de Rémi comme d'habitude. Voilà, il a fait sa rentrée, donc il va nous faire sa petite intro. Je sais que tout le monde l'attend et nous en priorité aussi. Ensuite, vous connaissez le principe de l'émission. On va avoir les tops et flops chacun. Donc c'est une première semaine, une première week, donc forcément il y a des flops à relativiser et il y a des tops à ne pas trop encenser évidemment. Donc on va faire les Saints l'an dernier. Hashtag les Saints. Voilà, on va faire comme Boss, on va être dans la nuance. Ça on le sait. Et ensuite Super Bowl. Et ensuite on terminera l'émission avec ce qu'on appelle nous les appréciations du Coach Corner Club. Voilà, des petits détails positifs ou négatifs qu'on a aimés ou pas aimés. Lors de cette week et comme ça nous permettra de balayer un petit peu toutes les équipes. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous êtes motivés les gars. Ouais, moi, en tout cas, j'étais hypé. C'était une super première semaine. Ouais. Les Patriots sont perdus, donc j'ai un peu le blues, mais en vrai, c'est un peu compensé par. On est comme ça. Ce petit niveau d'excitation. Donc, de toute façon, c'est ça. On a 3 équipes de la loose là. Donc tout de suite, les gars, je vous propose de regarder le générique. Allez Rémi, je te laisse faire ton intro. Du coup, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Allez, c'est parti pour la petite intro, les gars. Et oui, les gars, nous voilà. Comme la Team Rocket, nous sommes de retour pour une nouvelle saison NFL. Fini les daiquiris en bord de piscine en string léopard. Fini les retraites spirituelles en montagne en chemise de bûcheron, loin de la civilisation et de la connexion Internet. Fini les cucus se trémoussant dans les boîtes et les égouts des Valencia. Bordel, moi j'ai envie de repartir en vacances quand même. C'est vrai parce que franchement les daiquiris au bord de la piscine, j'ai bien kiffé moi. Alors du coup, pour nous motiver, parce que c'est la rentrée quand même, et la rentrée rime avec la reprise du football, j'ai un petit discours, un petit
speech pour cette reprise de la NFL. C'est cool. Et en France, on a changé de Premier ministre et nous, il nous fait un speech de rentrée. On verra pour ceux qui ont la ref, peut-être que vous la retrouverez. Allez, c'est parti. Fils de l'américaine et de la nationale, messieurs, je vois en cette week 1 l'envie d'en venir aux mains. Un jour peut venir où les rivalités disparaîtront, où on se tapera des purges dignes de l'ELF. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure du football sans contact et chiant-lit lorsque l'été 2028 arrivera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, repartez au front pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre. Je vous demande de nous régaler, hommes de l'Ouest, de l'Est, du Sud et du Nord, pour le Lombardie. Allez. Voilà. On est pas Bien dans joué, mon on est Rémi. parti. On va niquer les extraterrestres. Voilà, c'était le petit discours. Bravo Rémi, le petit pour la discours de rentrée. Voilà, c'est ça, pour nous motiver et que c'est bon quand même de retrouver la NFL, quoi. En vrai, on est super hypé. Pour ceux qui savent pas, c'est vrai que dimanche soir, on était chez moi pour vivre le premier Red Zone et en vrai, on a bien kiffé. On a eu des sacrés matchs. Franchement, c'était plutôt cool de suivre ça tous ensemble. Ouais. Alors pour ceux qui se posent la question, c'était pas soirée barbecue, c'était soirée pizza, c'était tout simplement très très bien aussi. C'était sans boss. Toujours malade. On lui fait un petit big up. On lui fait des bisous. Toujours malade, mais bon voilà. Toujours les suppos. C'est ça. Ouais. Ah là là. Non, on pense à boss. Après ce petit laïus, les garçons, je vous propose d'enchaîner. Ben ouais. On va partir sur. Alors je sais pas. On verra si Boss se chauffe et s'il nous met des petits jingles. Mais bon, je vous propose les top et flop. Alors du coup, Rémi, par lequel on commence? Alors, on va commencer par le top de Benji qui voulait revenir sur les Chargers de Justin Herbert qui ont remporté un très beau match, une victoire 27-21 contre les Chiefs de Kansas City. Donc Benji, c'est comme tu veux, soit je te laisse la parole, soit je commence et tu continues, c'est toi qui vois. Bah vas-y, commence, hein, parce que là t'es lancé. Gros choc de après le discours que tu nous as fait. Allez, je commence et puis après. Alors moi j'ai mis mon analyse pour ce match dominé de la tête et des épaules par les hommes d'Arbo. J'ai quelques stats, 394 yards contre 347, 22 premiers downs à 18, 32. Ouais, mais toujours à l'avantage des Chargers. Pas grand-chose, mais toujours pour les Chargers. 32 minutes de possession contre 27. Herbert délivre une prestation électrisante. 25 sur 34. 318 yards, 3 TD. Et la petite course gagnante pour parachever la victoire. À la fin. Le tout avec un style incroyable. Je sais pas si vous avez kiffé, mais le slide à la fin, tête haute comme ça, en mode c'est qui le patron? Voilà, il manquait juste le petit coucou. Et là, le petit tiens, petite victoire quand même. Non, le slide à la fin, c'était top, quoi. Donc, en face, Casey aura toujours été dans la réaction. Mahomes perdant une nouvelle arme en attaque très très rapidement avec la blessure de Xavier Worthy. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi, Casey semble en rodage à l'image de Mahomes qui fait 24 sur 39 sur le match, 258 yards, un TD. Prochain test pour les Chiefs, c'est contre les Eagles. C'est même pas un test là. Ils sont dans le vif du sujet dès le début de la saison. Hein. Ouais. Parce que leur calendrier, il est pas coton. On en avait déjà parlé lors des previews. Ils font Eagles, Giants, Ravens. Il y a 3 équipes compliquées. Il y a 3 équipes compliquées. Benji, je te laisse deviner c'est laquelle l'autre. Mais mais non. Il y a un monde où faut pas tirer de conclusion hâtive comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'intro. Mais il y a un monde où s'ils sont à 1-3 au bout de 4 journées, ça commence à devenir super chaud, tu vois. C'est dur, hein. Enfin, moi, pour ma part, les problématiques principales, elles sont sur le corps de receveur. On a vu que Rachi Rice avait été suspendu. On a vu que Worthy vient de se blesser.
Et 4 semaines minimum. Ouais, donc c'est assez compliqué. Donc ouais, il y a Hollywood Brown, il y a Smith-Schuster, il y a du matos. Mais va falloir quand même trouver des automatismes super rapidement et va falloir se relancer contre quand même le champion en titre. Donc ça va être compliqué. Ce match-là, il nous a appris une chose, c'est que ils sont restés dans le match quand même jusqu'au bout. Donc ça, c'est plutôt quand même intéressant. Ça rappelle le fait que c'est quand même une équipe qui est capable de tout, même en jouant mal, même en étant débordés, ils sont capables de jouer la win jusqu'au bout. Donc ça va être le paramètre entre guillemets encourageant. Par contre, là où moi je suis un petit peu pessimiste pour cette équipe-là en début de saison, enfin pessimiste c'est un bien grand mot, hein, mais là où je suis un petit peu pessimiste, c'est que il y a beaucoup de voyants en fait qui s'allument. Tu sais, c'est comme quand ta voiture, elle est bien, elle roule, t'es tranquille. Mais quand tu vois un voyant s'allumer, tu te dis c'est pas grave, je vais m'en occuper. Mais quand t'as 2-3 voyants sur le tableau de bord qui commencent à s'allumer, tu te dis que finalement, faut peut-être prendre les choses au sérieux et l'emmener au garage, tu vois. Donc voilà, c'est un peu la métaphore que je voulais utiliser pour parler des Chiefs. Je sais pas toi, Benji, qu'est-ce que t'en penses? C'était ton Alors sur les Chiefs, il y a quand même il y avait une problématique en attaquant la saison qui était la problématique qui leur a fait perdre le Super Bowl l'an dernier, c'était la ligne offensive. Ouais. Et pour le coup, le côté gauche, qui est le côté des 2 petits jeunes, il n'y a pas eu d'alerte sur ce côté-là. Non, c'était même plutôt pas mal. Au départ, pour un rookie qui joue son premier match en NFL, ça arrive. Ça peut arriver, mais après, sinon, ils ont été très solides les deux avec Sumilaita et Simmons. Donc ce côté-là, déjà, il y a eu un petit côté rassurant quand même à ce niveau-là. Et je pense que tu vas parler de mon carton rouge. Bon, finalement, on le fera peut-être pas dans les appréciations de fin d'émission. On fera tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure. On reviendra dessus. Ouais, parlez peut-être des Chargers du coup. Oui, moi je vais parler des Chargers, mais déjà. Bravo aux Chargers parce que ça faisait sur les 8 derniers matchs avant celui-là, ils étaient à 7-1 pour les Chiefs. Donc il y avait quand même un petit problème mental face à la bête noire. La bête noire était la bête noire. Après c'est un peu les équipes de la division quoi. 7-1 en 8 matchs, bon. Ouais, mais ça reste quand même l'équipe dominante de ces dernières années, tu vois, c'est quand même une dynastie en face. Je pense que c'est les mêmes stats pour toutes les équipes de la Ligue. Je pense que les Chiefs, c'est quand même la bête noire de 31 autres équipes dans la Ligue, quoi. Ouais. Moi, j'ai une question pour vous, les gars, si vous me permettez. Est-ce que vous pensez que Harbaugh a évolué dans son coaching? Parce que moi, je tiens à noter qu'il y a eu plus de passes que de courses. Mais c'est ça surtout. Moi, je pense que c'était un très bon coup, c'est que et quasiment tous les jeux de passe, ils étaient montrés avec une formation plutôt course. Ouais. Et ils ont passé. Et ils ont pris tout le monde à contre-pied. Il a pris en compte, je pense qu'il a pris en compte le fait que la ligne défensive des Chiefs, c'est quand même une ligne qui est dominante. Le front seven qui est quand même vachement fort, quoi. Et alors que peut-être, voilà, moi c'est ce que je voulais parler sur les Chiefs, c'est un des points faibles peut-être cette année plus que l'an dernier, c'est le backfield défensif, je trouve. Ouais. Parce qu'il n'y a plus les safety assurance touriste qui viennent combler les pertes. Il y a plus. Je pense que ça, on a pu le voir au niveau des réceptions. Hein. Tu vois, quand tu vois McConkey, Keenan Allen et Quentin Johnston, donc le trio de receveurs qui fait des stats et qui performe à eux trois. C'est très rare quand même dans une escouade. Il y a Buffalo qui a réussi à faire ça ce week-end, mais c'est très rare que ça arrive dans une même escouade. Et en vrai, ça montre que justement le backfield défensif des Chiefs, il n'a pas été au rendez-vous, quoi. Pour la preuve, ça fait, entre guillemets, excuse-moi, ça fait partie en fait des voyants qui moi sont allumés sur le tableau de bord. Hein. Après, bon, il y a un truc à noter, c'est qu'un des recrutements qu'ils ont fait cet été, c'est Fulton, le cornerback, qui a été blessé toute l'intersaison. Là, il a joué quelques snaps, mais bon. Ouais, c'est pour ça. Ouais, faut qu'il se mette au diapason, quoi. Il est censé être le deuxième corner solide de l'équipe, quoi. Et petit message à tout le monde, les gars, Keenan Allen qui retrouve Justin Herbert. Il n'y a pas un mec dans l'équipe qui vous avait prévenu? et surtout, qui l'a laissé sur le banc en fantasy. Alors, moi, j'ai une autre question. Du coup, est-ce que vous pensez que ce plan de jeu où Harbaugh a plus utilisé la passe que la course, est-ce que c'est un phénomène éphémère, j'ai envie de dire, parce que là, c'était face aux Chiefs, et du coup, magnifique adaptation, hein, parce que la victoire est là, et on a vu une magnifique prestation. Ou est-ce que vous pensez que Harbaugh, après cette réussite, peut utiliser davantage le bras de Justin Herbert? Mais non, mais en fait, ça dépendra des adversaires. En fait, là, il a montré à toute la ligue, on peut le faire. Après, donc les adversaires, ils vont venir,
Ils ont le cul entre deux chaises. Après je sais pas si à la stat, Rémi, mais Herbert, il a lancé 34 fois et il y a eu à peu près une trentaine de courses de 25. De fait, 34 passes, 25 courses. Ouais. Donc ça reste quand même assez équilibré. Oui, non. C'est vrai. Par contre, c'est vrai que c'est à noter, c'est pas à l'habitude du jeu des Chargers qui est souvent l'inverse, un petit peu plus axé sur la course. Mais entre guillemets, le fait de montrer ça face à un adversaire qui a eu des difficultés en défense, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment un plan de jeu défini pour la saison. Pour la saison, d'accord. Moi je pense que c'est un coach qui est tellement intelligent qu'il va s'adapter selon les besoins. Ils vont s'adapter, mais s'il y a un match où ils leur roulent dessus au sol, ils leur rouleront dessus au sol. Enfin, c'est ça. Et là, puis s'il y a un match où Herbert il est en confiance comme il l'était ce week-end, moi je vois pas pourquoi ce serait pas bon. Après Boss il le classe pas dans les top 10 QB lui, mais bon, c'est peut-être le seul. Hein. Ouais, c'est le seul, je te confirme. Puis d'ailleurs, les Chargers là, le ranking équipe vous m'avez fait suer. Ils ont pas de receveur, voilà. Ça vous suffit les trois là ou on aura trois encore. Même Trey Harris. Il y a Trey Harris qui rentre, qui fait sa première réception d'ailleurs, et une belle réception, pas simple. Donc non. Ouais. Et ils ont du monde et même Conklin, le nouveau venu, qui a tout de suite été mis aussi dans le boule. Alors il y a que 2 réceptions. Après chez les Jets, Conklin il a toujours aidé le jeu. Donc. Non, il y a une escouade. Pour revenir un petit peu et appuyer du coup l'argumentaire que vous avez fait. C'est une équipe complète. Que vous avez fait les gars, comme quoi ça a très bien passé dans les airs. J'ai les stats de la triplette, comme vous avez dit. Johnson, c'est 5 réceptions, 79 yards, 2 TD. McConkey, c'est 6 réceptions, 74 yards. Et Keenan Allen, c'est 7 réceptions, 68 yards, 1 TD. Donc en fait, Herbert a régalé tout le monde et ils ont tous à peu près la même production. Quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Ouais. C'est ça qui est fou. Donc, et c'est très bien parce que là, on voit que la menace peut venir de tous les côtés et attention aux futurs adversaires des Chargers. Moi, je trouve ça vachement bien aussi pour Quentin Johnston qui a été quand même assez décrié sur son année rookie, qui l'année dernière a eu une saison un peu en dents de scie. Voilà. Non mais ouais et puis bon on voit que mais bon, finalement après il y a de la production aussi quand même. Voilà, il a bien terminé son année, il redémarre bien l'année 3 quoi. Non mais ouais, je confirme. Moi j'ai jamais été un amoureux de ce joueur. C'est pas la première fois que je me suis. C'est pour ça que je dis ça. Je reconnais que voilà, il a fait un très bon match et peut-être que le fait d'avoir déjà aujourd'hui d'être plutôt un numéro 2, voire numéro 3, ça le libère. Là, le fait que McConkey a vraiment pris de l'épaisseur déjà dès l'année dernière, qu'on fait ramener un vieux tonton qui connaît le système et qui connaît qui a déjà une relation avec Justin Herbert, ça va peut-être le libérer. Donc pourquoi pas. Petite question pour vous les gars, est-ce que vous pensez qu'il y a une hiérarchie sur ces trois-là? Et selon vous, c'est quoi la hiérarchie? Parce que je pense qu'on ne sera pas d'accord. McConkey en 1 pour moi. Ok, c'est là où on n'est pas d'accord. Moi, je pense que le fait que Keenan Allen soit revenu, c'est lui qui prend le lead. Dans le vestiaire, en tout cas, c'est sûr. Dans le vestiaire, quand il y aura quelqu'un pour prendre la parole, oui. C'est sa franchise. Ouais, mais McConkey, il est là. Il a pris les responsabilités l'année dernière. Et un mec qui fait milliards l'année dernière, je vois pas pourquoi. En fait, tu lui retirais la casquette. Est-ce que tu sais pourquoi je te dis ça? Keenan Allen, il a combien de targets? Il en a 7. McConkey, on a 6. C'est les réceptions. Non, 7, il a été ciblé 10 fois. Ouais. Mais McConkey 9. C'est kiff-kiff. Oui, ça me choque pas. Tu peux pas faire une différence. Au niveau des cibles, Keenan Allen il est déjà devant sur le premier match. Ouais, mais sur une cible et en fonction des jeux appelés. D'accord, Rémi. C'est pour ça que j'en fais pas une généralité. Et il a plus le rôle de ceinture de sécurité, quoi. C'est toujours sur beaucoup de jeux, c'est lui qui est la cible facile au cas où les autres ne sont pas ouverts, quoi. Disons que moi, je demanderais à voir sur un échantillon plus large pour que tu me valides cette théorie. Là, c'est ma théorie d'intersaison, les gars. Donc, mais ok. Mais moi, là, en attendant, ça joue à une passe, c'est ça? 10 temps. Ça se joue à une cible, ouais. Ouais, non. Là, je peux pas. Non, pour moi, c'est kiff-kiff, quoi. Et Johnson, par curiosité, il est ciblé combien de fois? Il est ciblé 7 fois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, 19-7, il y a tellement peu d'écart que. Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est pas significatif, mais faut voir si ça devient une tendance. Moi, je te dis simplement que dans mon esprit, je suis d'accord avec toi, faut voir si c'est une tendance, mais dans mon esprit,
tu ne retires pas la casquette du numéro 1 à quelqu'un qui était là l'année précédente et qui t'a fait milliard. C'est tout. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses. En tout cas, bravo aux Chargers. Vraiment, c'était. On parlera des Chiefs tout à l'heure dans les appréciations. Vas-y, Benji. Je voulais juste dire un truc, c'est que ça va ouvrir sur un autre sujet qu'on va avoir plus tard, mais dans ce match, il y a quand même un truc qui passe peut-être un peu à das, mais il y a un extra point manqué qui change pas mal le match, quoi. Parce qu'il change le fait de tu marques, t'égalises, il oblige les Chiefs à prendre des conversions à 2 points qui passent pas. Enfin, ça change bien le match. Et c'est dans le thème qu'on va aborder plus tard, quoi. C'est le thème de la journée, d'ailleurs. C'est vrai. Un des flops. On vous tease. Un petit peu de teasing, ça fait pas de mal. Une dernière petite question peut-être sur ce match. Qu'avez-vous pensé de la prestation du rookie Omarion Hampton? Bon, il est un peu protégé, je trouve. Ouais. Pour le moment, en tout cas, je trouve un petit peu protégé, quoi. 15 courses, c'est pas mal. Mais c'est un peu on va dire, voilà. Mais comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'était peut-être pas le plan de jeu numéro 1. Oui. Donc voilà, du coup. Mais bon, après, voilà, le mec il fait 15 courses, c'était pas extraordinaire, mais à voir. Et puis commencer contre les Chiefs, il y a quand même plus simple. Comme je te disais tout à l'heure, la ligne défensive des Chiefs, c'est pas cadeau. Ouais. Et dernière petite question, cette ligne offensive, on avait très peur de la perte du tackle gauche Rashawn Slater. Joe Alt a été décalé à gauche, Trey Pipkins du coup prenant la place à droite. Cette ligne s'est montrée quand même solide, hein, même si Pipkins, moi j'avoue que j'avais un petit peu de doute. Mais il a eu un flag de mémoire. Ouais. Donc bon, c'est plutôt. Il aurait pu en avoir un peu plus. Parce que les faux départs qu'ils ont sifflés sur Javon Taylor, il y a les mêmes sur Pipkins. On sait, c'est pas le plus grand remplaçant, mais bon, il a fait son taf du coup. Oui. Bon après, il était titulaire avant que Joe Alt arrive et bon, il faisait le taf minimum quoi. Mais voilà, c'est ça. C'est un joueur de NFL, pas forcément l'assurance touriste. Ça reste un bon joueur. De toute façon, les gars, pour être titulaire chez les Chargers, il est bon. Oui. Ok, on a fait le tour, je pense, sur les Chargers. Je pense qu'on a. Bravo à eux. Hâte de voir la suite. Moi, je vais pas vous mentir. Conclusion, mais disons que cette division est bien partie. Ouais, mais je vais pas vous mentir. J'ai hâte de voir le prochain match des Chargers. Sincèrement, je suis très curieux. Ils jouent Las Vegas. Ouais, mais même un petit duel. Non, franchement, j'ai hâte de voir ce match. Et du coup, on verra peut-être Omarion Hampton un petit peu plus contre la ligne défensive de Vegas. Tu veux dire qu'il va bouffer Ashton Jeanty Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Peut-être au téléphone cet après-midi, mais j'ai pas dit ça. Pourquoi tu mens? On verra. Bon. En tout cas, ça va être un gros test pour les deux la semaine prochaine. Ça marche. Ouais. Et c'est un match du coup du lundi. Et il y aura 2 matchs le lundi, la semaine prochaine. Eh oui. Alors, je sais pas si les deux seront diffusés. Je sais pas. Il y en a un à 1h, un à 4h, donc oui, c'est diffusé. On enchaîne les deux. Bon. Ça marche. Je vous propose de passer sur un autre top. Alors aujourd'hui, je me suis pas cassé le cul, je vais pas vous mentir les gars. On va d'abord faire tous les tops et ensuite on fera tous les flops. Ok. On s'enjaille un peu et puis voilà. Voilà, on s'enjaille un peu et après on démonte tout le monde. Et après et après on sort le fouet, la cravache et Vladadam quoi. Ouais, toi, quand faut sortir le fouet et la cravache, de toute façon, t'es pas le dernier. T'es jamais le dernier, hein. Allez, on va passer sur un autre top, un match qu'on a tous kiffé, je pense. C'est le fameux match entre 2 prétendants au Super Bowl, le Bills-Ravens. Ouais. Donc, je vous laisse partir sur ce match et puis je vous c'était mon top. En vrai, moi, j'ai envie de faire une déclaration d'amour au football américain. Tu regardes ce match. C'était intense. Il y a eu du suspense. Il y a eu un feu d'artifice vraiment offensif. Il y a eu les stars de la ligue qui ont répondu présentes. Vraiment, hein, quand je te dis, les stars, t'as d'un côté Josh Allen, de l'autre t'as Derrick Henry. Voilà, ça s'est répondu un peu coup pour coup. Il y a eu vraiment un scénario aussi à la fin qui a été quand même assez extraordinaire. Une équipe qui doit jamais perdre, qui se sabote un petit peu. Qui choke. Ouais, voilà, exactement. Une équipe en face qui a les armes pour répondre parce qu'elle sait comment faire dans le 4e quart. Non, en vrai, c'était un vrai festival de football américain et moi, j'ai surkiffé ce match. Alors, petite précision, donc victoire des Bills 41-40. Moi, je suis d'accord avec toi. Franchement, pour faire un baptême pour les novices, pour les gens qui veulent regarder à quoi ça ressemble du football américain. Mais ce match-là, ce match-là, allez-y les gars, allez-y. Vous voulez regarder un match de football américain, vous voulez vous faire baptiser,
allez-y. C'est génial. Il y a de tout. Ah, surtout pour un match de week-end. Ouais. Parce que c'est pas. Enfin, on en a vu beaucoup des matchs où bon, ça. Ouais, c'était un peu balbutiant. Ouais, on savait qu'il y avait des équipes en rodage. Là, on a vu qu'on avait 2 effectifs prêts. Alors, certains vont chipoter et vont me dire ouais, putain, mec, t'as vu le score 41-40, c'est de l'arena football, il n'y avait pas de défense. Et puis surtout à mettre en valeur aussi le tournant du match, quoi. Qui aurait parié sur un fumble de Derrick Henry pour faire un petit peu tourner le momentum? Surtout quand tu vois le match de Mammouth. Il fait un match de fou furieux. Ah là. Ouais. D'ailleurs, t'as sa fiche de stats? Ah ouais. Bah, je l'ai si vous voulez. Elle est incroyable. Je vous dirais 18 portées, 169 yards, 2 touchdowns. Ouais. Ça fait 9,4 yards par course. C'est énorme. Un monstre, un mastodonte. Ouais. Donc bon, après c'est à mettre en relief parce qu'on savait que la ligne défensive des Bills, elle allait avoir du mal en début de saison dû aux blessures, aux suspensions et puis au fait que ça doit commencer à accrocher. Donc moi en fait sa performance, elle me surprend pas. Mais c'est le fait que entre guillemets il fumble dans le dernier quart avec 15 points d'avance, ça remette l'équipe des Bills sur le droit chemin. Ça franchement, je m'y attendais pas et c'est assez énorme quoi. Et moi la classe, j'adore ce joueur hein, franchement, la classe du joueur derrière qui dit cette défaite, elle est pour moi. C'est ma responsabilité. Il assume, mais c'est beau. Ouais. Ok, le mec il a fait un énorme match, il aurait pu se dédouaner et bon alors oui elle est pour lui, mais il aurait pu ressortir comme quoi il a fait ses 170 yards et 2 TD. Ouais. Et non là la première réaction, la première question qu'un journaliste lui pose, celle-là elle est pour moi. Et c'est excusé auprès de tous ses coéquipiers. Mais ouais. Alors après moi j'ai pas envie de lui mettre que pour lui aussi parce que je trouve que à la fin les Ravens ont accordé beaucoup de yards assez facilement. La défense elle était gaz complet. Jair Alexander, ils étaient crevés les mecs. Jair Alexander il est cramé, mais cramé. La défense de Baltimore a complètement craqué dans le dernier quart. Ouais. Ils étaient épuisés les mecs. Il y a un moment où ils font un gros plan sur Owe qui est sur le bord du terrain, le mec t'as l'impression qu'il va s'écrouler quoi. C'est ça. C'est tellement intense. Et puis le souci de cette équipe de Buffalo, c'est que c'est une équipe harassante. T'as l'impression qu'ils jouent toujours en accéléré, qu'il y a très peu de huddle, que les mecs ils balancent sur des chronos courts, ils t'épuisent, t'as pas le temps de souffler. Et puis comme je disais tout à l'heure, le momentum il était pour eux. Hein. Quand tu regardes, ils ont mis 41 points et sur ces 41, il y en a eu 22 dans le dernier quart. Ouais, incroyable. C'est énorme. C'est pour dire à quel point, à la fin, ils étaient en confiance et ils sont allés arracher le match, quoi. Ouais. Et bravo pour cette performance. Hein. Josh Allen, il a été XXL encore. Hein. Alors, petite question. Vous mettiez à la place de Monsieur Harbaugh, entraîneur des Ravens, 4e et 3 à jouer. Est-ce que pour essayer de garder un tant soit peu le momentum, vous ne la jouez pas? Lui a préféré punter. Alors, moi, j'ai lu que apparemment Lamar, il avait des crampes à ce moment-là. Ah, d'accord. Je savais pas cette information. Donc, il lui a dit, ouais, j'ai des crampes, quoi. Ouais. Pour courir, c'est moins facile, quoi. Ouais. Parce que c'est dommage, hein, parce qu'une 4e et 3, tu l'as converti à la course comme il l'a fait assez souvent sur les 3e tentatives à un moment donné. Le match derrière, elle est gagnée. Hein. Au premier et au 2e quart, on l'a vu souvent, ça. Hein, parce qu'il fait ses 70 yards là-dessus. Hein. Généralement, c'était des 3e tentatives qu'il allait convertir tout seul et ça passait, quoi. C'est ça. Donc ouais, il aurait pu appeler ce style de jeu et ça lui aurait peut-être donné le match. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de... Alors oui, il y a l'erreur et le momentum qui change à partir du fumble de Henry. Moi, à la place du coach, vu comment ça tournait vinaigre vers la fin, je l'aurais peut-être tenté la 4e et 3. Même si t'es dans ton camp, tu sais qu'en face, c'est Josh Allen, c'est pas la dernière des pompes à vélo, c'est quand même le MVP en titre. Ouais. Tu sais que des winning drive, le mec, il en a déjà fait et plus d'un. J'ai peut-être envie de garder en main mon destin et du coup de faire confiance plutôt à mes playmakers et notamment à Lamar Jackson. Même sur une passe. Au vu du match, moi je vais pas taper sur les Ravens. Moi non plus. Enfin voilà, ils mettent quand même 40 pions à cette équipe des Bills. Ils ont dominé tout le début du match hein, quand même. Ils ont dominé 3 quarts temps. Hein. Ouais, ils ont dominé. On va pas se voiler la face, mais ils ont été devant pendant 3 quarts temps quoi. Donc bon, après oui, mais comme souvent et comme dirait Boss, cette équipe, elle a pas le mental pour tuer les matchs quoi. Alors moi je mettrais quand même une alerte, mais c'est vraiment une petite. Hein, c'est ma petite alerte, c'est pour le backfield défensif des Ravens que
Parce que Jair Alexander, comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé bien cramé sur ce match. Kyle Hamilton, à un moment donné du match, il était sorti. Hein. Il s'est blessé un peu. À la main. Il s'est pété un truc à la main, je crois. C'est ça. Kyle Hamilton, c'est un peu pété. Nate Wiggins, il y a une ou deux fois, il s'est quand même bien brûlé. Non, il s'est fait enrhumer. Tu peux dire le terme, il s'est fait enrhumer. Moi, j'ai été gentil, mais je suis d'accord avec toi. Non. Keon Coleman, il l'a enrhumé tout le match. Et Marlon Humphrey a eu un petit bobo aussi à suivre. Donc attention, moi, c'est une petite alerte, parce que normalement, ce back défensif est l'un des meilleurs de la ligue, on va pas se mentir, mais attention, c'est une petite inquiétude, on verra ce qu'il en est pour les prochains matchs, mais voilà. Après, il y a juste Malachi Stark qui fait un très bon match et qui très bon match. Malheureusement, il drop une interception au début de match. Qui est toute faite, ouais. Et moi, un petit point positif sur Josh Allen, il a montré qu'il est reparti sur le même rythme que l'année dernière. Hein. Parce qu'à la passe, il a été extraordinaire. Il fait presque 400 yards. Ouais, j'ai les stats. Et c'est le meilleur coureur de son équipe. Donc bon. 33 sur 46, 394 yards, 2 TD, plus 14 portées, 30 yards dans la course et 2 TD. 2 TD à la passe, 2 TD au sol. Ouais. Et il est reparti sur les mêmes bases que l'an dernier. Et match de numéro 1 aussi de Keon Coleman. Et oui. Là, il a montré sur ce match quand même que c'était le patron. D'ailleurs, hier, j'ai une question. Josh Allen, il a fait du mal à quelques personnes en fantasy, non? Je capte pas. Non, on me dit que je capte. Bâtard. Ouais. La Fantasy à 24, les gars, j'avais 37 points d'avance avant ce match. Hello, Josh Allen. Et je l'ai perdu. Voilà. Keon Coleman, à noter, franchement, incroyable match. Lui, c'est l'année où il doit confirmer entre guillemets le statut de sa draft de l'an dernier. Là, c'est vraiment un premier match que je trouve accompli. Déjà, en plus, j'ai trouvé très sûr, très rassurant. Il va chercher un TD en mode opportuniste sur une déviation. Ah oui, quand la balle est déviée, elle lui arrive. Incroyable. Il va la chercher, il se jette. Il est d'une concentration incroyable et très opportuniste, vraiment. Non, très très fort. Un excellent match de Keon Coleman et hâte de voir la suite. Et il n'y a pas que lui. Est-ce que du coup, il pourrait pas devenir ce fameux numéro 1 que les Bills attendent? Parce que moi, c'est le plan en tout cas. C'est le plan. Moi, j'aime bien Khalil Shakir, mais on va pas se mentir, c'est pas un numéro 1. C'est un slot receveur, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont 2 numéros 1 quand même dans cette équipe. Moi, Shakir, c'est plus un 2, mais un très bon 2. Attention, un très bon numéro 2. Mais numéro 1, il est un peu short. Pour moi. Benji, tu veux peut-être rajouter des choses sur ce match? On t'a pas beaucoup entendu, je sais pas, tu as parlé de Keon Coleman, mais tu veux peut-être rajouter... Zay Flowers aussi, gros match de Zay Flowers. Énorme, ouais. Il y a beaucoup sur cette chaîne qui lui ont chié dessus toute l'intersaison. Moi, il arrive très fort. Hein. Alors, attention. C'est un match, c'est la vérité d'un match, pareil. Oui. Moi, l'année dernière, pour l'avoir eu en fantasy et avoir observé sa saison de près, du coup, puisque je l'avais en fantasy, je sais capable de ce genre d'exploit et comme je sais capable d'avoir 3 réceptions le match suivant. Donc, 3 réceptions pour 20 yards. Après, visuellement parlant, on dirait que c'est vraiment le gars sûr de Lamar. Hein. Il a été ciblé. Le receveur qui était ciblé. Mais... Moi, j'ai une petite... je mets quand même ma petite pièce sur Hopkins, qui a fait quand même une sacrée réception pour moi. Il a presque fait la réception de la semaine, quand même. Presque. Ça veut dire qu'il y en a un qui en a fait encore une plus belle? Je suis d'accord. Ah ouais. Moi, je suis désolé. La plus belle, c'est Isaac Tesla. Les gars, pour moi, il n'y a pas photo. Tesla, elle est encore plus jolie que celle de Diop. Celle de Diop, elle est magnifique. Hein. Une main comme ça. Non, mais je suis d'accord. Mais Tesla, bijou. Elle était belle. Bijou. Ouais. Je pense qu'on a été complet. J'ai donné les stats de Lamar parce qu'on les a pas dit. Qui fait un match solide aussi, Lamar. Attention. Oui. Hein. Alors, pas beaucoup de passes. 14 sur 19 à la passe, 209 yards. 14 sur 19, ça fait plus de 70%. C'est pas mal. Non, mais 2 TD, 6 portées, 70 yards. Non, mais quand je dis en même temps, pourquoi tu lancerais des ballons quand ton coureur il fait 9,4 yards à chaque course? C'est ça. Il faut être débile en fait. Voilà, c'est ça. Vu qu'il performait au sol, t'as raison. C'est ça. Il n'y a pas besoin de faire plus. C'était juste pour faire le comparo à la 209 yards à la passe contre 394 en fait. C'est juste faire ça. Mais comme on vous l'a dit, les Ravens sont dominés pendant 3 quarts temps et le sol ultra dominé au sol. Et le sol déroulait tellement que voilà quoi. Donc
Donc ouais, après, très bon match de Lamar Jackson. Ouais. Comme Josh Allen, Derrick Henry, il reprend les mêmes bases que l'an dernier. Ouais. Lui, il a 67 ans, il court toujours aussi vite. C'est ça. Keon Coleman, on a dit, c'est 8 réceptions, 112 yards, un TD. Pas mal, non? Donc ouais. Le fumble de Henry, on en a parlé. Petite mention aussi à Matt Prater, les gars, dans un week-end où les kickers se sont bien chiés dessus. Oui, c'était pas. En plus, lui, c'était pas le titulaire. Et non, c'est Tyler Bass. Mais surtout, il est arrivé le vendredi. Hein. C'est ça. Il est arrivé le vendredi et le mec a quand même assuré. Alors certes, le dernier coup de pied n'est pas forcément le plus compliqué en termes de distance, mais bon, avec toute la pression sur un match harassant. Les gars, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, oui, et par contre, en parlant de kicker, il y a une transformation ratée du kicker des Ravens qui compte à la fin. C'est ça. Moi, est-ce qu'on peut considérer que c'est un choc quand même pour les Ravens qui, on va pas se mentir, sont assez coutumiers quand même de ce fait. Vous considérez ça comme un choc ou les Bills ont été vraiment plus forts dans le dernier quart-temps et ils ont été le chercher. Un fumble, donc quand même, voilà, tu tires une balle quand même. Tu fais un fumble dans le 4e quart-temps, aussi loin dans ton camp, et il y a quand même, Ouais, je suis d'accord. Moi, je considère ça parce que t'en prends 22 dans le dernier quart. Quand t'as un prétendant au titre, pour moi, c'est un choc quand même. La gestion du dernier quart-temps, pour moi, elle est pas bonne. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un choc quand même. Je veux pas trop accabler parce que les Ravens, parce que encore une fois, ils ont fait un grand match. Mais en prendre 22 dans le dernier quart, même si c'est contre les Bills, ça fait mal au cul. Donc voilà. On peut dire encore. Et puis surtout, ils n'auront pas le tie-breaker contre les Bills. Contre les Bills. Et ouais. Même nous devant le match, les garçons, 40-25, on était sereins pareil. Mais combien de personnes vous avez vu que déjà dans le stade des Bills, plusieurs personnes avaient quitté à 40-25. Et au final, voilà. Beaucoup de personnes. Beaucoup. C'est ça. Et comme quoi, voilà. Mais un match de NFL, ça joue jusqu'au dernier snap. Ouais. Un match n'est jamais vraiment terminé, quoi. Donc bravo les Bills. Ce genre de match, on en redemande et moi, j'espère en avoir tous les week-ends parce que quel régal. Pareil, ça me fait mal au cœur de dire parce que les Ravens, c'est un adversaire de division et ça me fait chier. J'ai pas cette équipe et c'est tout, mais bon, je dois admettre qu'ils pratiquent du bon football, quoi. Donc, je vais quand même regarder leur match, quoi. Même si, voilà, adversaire de division de merde, quoi. Ça tombe bien, le prochain match, c'est contre les Browns. Là, oui. Et là, à mon avis, ils vont pas te choquer. Laisse-moi espérer, s'il te plaît. Laisse-moi espérer. Sachant que les Ravens, on les avait tapés une fois l'an dernier. C'est pas forcément si facile que ça, le match-up pour les Ravens. Donc, c'est clair. Mais ça, vous aurez peut-être l'occasion d'en parler. A priori, Jaf pourrait faire un live preview, du coup. Potentiellement jeudi soir, si je dis pas de bêtises. Enfin, donc ce soir, c'est regarder la vidéo. Donc ce soir, si vous regardez la vidéo, je vous invite à suivre les réseaux pour voir Jaf qui pourrait faire un potentiel live preview, peut-être accompagné de Benji et de moi. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour, les gars. Je pense qu'on est pas mal sur ce top. Je vous propose de passer à la suite. Moi, mon top, on va partir du côté de la NFC Nord. Et mon top, moi, c'est les Packers, les gars. Mon top, c'est les Packers qui ont gagné 27-13 pour les nouveaux rois du Nord. C'était peut-être un peu tôt pour le dire. Tu vas vite en besogne, attends. Mais il reste 16 matchs à jouer quand même. C'est ça. Avec les nouveaux, quoi, ça y est. Voilà. Non, j'ai mis une attaque efficace et une pression de tous les instants ont permis aux Packers de construire leur gros succès. Ce qui est étonnant, c'est que personne n'a pas joué tous les snaps. Enfin, on le savait qu'il était blessé, qu'il était sous péridurale. Mais j'ai l'impression qu'il a donné un élan, il a insufflé quelque chose, un fighting spirit que les Packers n'avaient pas forcément en défense l'année dernière. Ils ont une confiance tout autre, ouais. J'ai trouvé un Rashan Gary déjà que je trouvais très très bon l'an dernier, mais alors là, j'ai trouvé monstrueux Rashan Gary. Donc Goff a subi 4 sacs, dont 1 par personne. Le mec est blessé sous péridurale et il arrive quand même à chasser le QB. 2 par Rashan Gary, comme tu disais. Et 2 par Rashan Gary. Ah ouais. Il fait 2 sacs et un plaquage pour perte. Ouais. Non, un et demi. Ouais. Il y a un demi-sac pour Luc Van Ness. Lucas Van Ness.
Peut-être que lui, il va performer davantage avec l'arrivée de Parsons. Il serait temps pour Lucas Van Ness. En attaque, Jordan, lui, s'est juste contenté d'être propre. 16 sur 22, 188 yards, 2 TD. Un pour Kraft, un pour Reed. Jacobs, à la course, il a été aussi de son petit TD. Il a fait pratiquement ses 20 portées, donc match comme d'hab. Non, franchement, une très très belle copie rendue par les Packers, où on a senti que quand Love n'a pas besoin de forcer, c'est quand même beaucoup mieux. Et là, il a pu compter sur une défense qui a fait vraiment des jeux décisifs. Et qui a fait reculer ces Lions qui ont été obligés de punter plusieurs fois. Donc, ils sont beaucoup moins sereins en attaque, les Lions, quand même. Hein. Bah, c'est surtout qu'ils n'ont pas pu installer leur jeu de course. Ouais. C'est ça. Jahmyr Gibbs qui fait son plus petit match depuis son arrivée en NFL, je crois, en termes de yards. Donc, puis c'est surtout qu'ils n'ont pas énormément couru non plus, quoi. Comme disait Benji, ils n'ont rien installé au sol. Il y a quand même 22 portées, mais c'est 46 yards, quoi. C'est ça. Mais dans l'efficacité, quoi. Ah oui. Non, Et il y a Goff qui fait son turnover dans les gros matchs habituels, qui coûte un peu cher parce que c'est un turnover en red zone alors qu'ils avaient marqué, quoi. C'était quand même bien parti pour marquer. Il y avait un gros drive. Et c'est dommage parce que le match de Goff, quand on regarde la fiche statistique, n'est pas infamant, bien au contraire. Hein. Goff, c'est 31 sur 39, un TD, une interception. Mais c'est une interception qui coûte cher. L'impression visuelle qu'il laisse, c'est pas celle-là, quoi. Ouais, mais c'est souvent le cas quand même dans les gros matchs. Il y a toujours un ou deux jeux où il fait vraiment de la merde et après ça peut coûter cher, quoi. Après ce match-là, moi je vais pas la mettre. Comme tu excuse-moi, je t'ai coupé, mais comme tu disais tout à l'heure, là, la réception d'Isaac Tesla, moi je la trouve ultra chanceuse. Hein. Alors elle est magnifique, ça n'enlève rien. Mais elle est ultra chanceuse. Ouais, moi, c'est un peu comme le jeu de Miami. Un orteil près, c'est dehors. Moi, c'est un peu comme le jeu de Miami, le dernier TD de Miami, c'est dans le garbage, genre, tout le monde s'en foutra. C'est ça qui est dommage. La réception est magnifique, mais tout le monde s'en foutra. Elle compte, enfin, voilà. C'est juste pour sauver les nerfs, entre guillemets. Non, moi, j'ai pas envie de. Alors, même si l'interception a fait mal de la part de Jared Goff, c'est pas lui que j'ai envie de blâmer sur ce match. Franchement, j'ai trouvé la ligne offensive. On sait qu'ils ont perdu Frank Ragnow, on sait qu'ils ont perdu aussi Zittler. Leur coordinateur offensif, surtout. Voilà, c'est ça. Et on sent que ça n'a pas encore fité avec le coordinateur offensif. Ça. Donc, la ligne, j'ai trouvé en grande difficulté, ce qui m'a un peu surpris. Je m'attendais pas à ça. J'ai trouvé que Penny Sewell, qui est pourtant un monstre, s'est fait un des meilleurs. Hein. Dévorer, mais alors détruire Penny Sewell. Donc, je m'attendais pas à ça. Ça m'a vraiment grandement surpris. Donc un grand bravo aux Packers. Les Lions, là, on a eu des petits lions. Hein, on a eu Simba, le retour de Simba. Mais moi, entre guillemets, j'ai envie de faire un parallèle entre ce match-là et le Chargers Chiefs. Ah ouais, si, et je dis bien si, hein, c'est un énorme si. S'il y a passation de pouvoir cette année entre ces équipes-là, le premier match nous aura donné des indications. Mais moi, je suis pas prêt à tirer ce genre de conclusion. J'attends de voir. Est-ce que c'est pas juste une petite erreur de parcours parce que ces deux équipes-là se sont jouées dès le début, tu vois. Disons que chez les Packers, t'amènes on a dit un top 3 défenseur de la ligue, mais sinon l'effectif n'a pas bougé. Ça n'a pas trop bougé. Ouais. Ou très peu. D'ailleurs, ils ont re-signé Christian Watson. Ouais, pour un petit chèque. Oui, ils l'ont prolongé 1 an, quoi. Ouais, et que le coaching staff reste le même. Donc, en fait, on repart pas de zéro, contrairement aux Lions. Non, mais c'est pas on prend les mêmes et on recommence, mais c'est presque ça, quoi. Presque ça. Bah, du coup, c'est normal qu'ils aient l'avantage en week-end, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Exactement. Et donc, c'est pour ça que je ne veux pas tirer de conclusion là-dessus, quoi. On aurait dû pronostiquer les Packers, les gars. On aurait dû pronostiquer les Packers. Bon, en tout cas, voilà. Simba s'est pris un uppercut. Ouais, ça fait mal. Hein. C'est Hakuna Matata, pas tout de suite, hein, les gars. Non, ouais, bon. Après, ils vont jouer les Bears en semaine 2. Ouais. C'est peut-être le moment de se remettre à l'endroit. Hein, parce que moi, ce qui me fait peur, c'est que s'ils perdent 2 fois contre 2 adversaires de division, ça va être compliqué. Parce qu'on parlait tout à l'heure du calendrier mince, j'ai un trou de mémoire. Des Chiefs. Des Chiefs. Qui sur les 4 premières journées ont 3 gros morceaux. Les Lions, c'est également le cas. Parce que derrière, ils enchaîneront avec les Ravens.
C'est ça. Dans une division. Et les Browns, du coup. Donc, et les Chiefs, je crois qu'ils les croisent la journée 5 ou 6, si je dis pas de conneries. Lions Chiefs. Les Lions, c'est quand même un gros calendrier dès le début. Donc, il faudra pas perdre trop de temps non plus. Exactement. Après, les Packers, ils jouent Washington là, jeudi soir. Enfin, jeudi soir. Ouais, super match. Jeudi, c'est ce soir. Oui, mais eux, ils ont fait le plein de confiance, entre guillemets. Ouais. Oui. C'est différent. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a un petit voyant qui s'est allumé quand même sur le tableau de bord des Lions. Des Lions. Attention. Ouais. Je pense qu'il est moins inquiétant que celui des Chiefs, mais quand même. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, les gars. Non, de spécial. Ouais, moi, j'ai trouvé un Amon-Ra St. Brown un peu fantomatique. C'était juste le petit point, quoi. Ouais. Après, moi, je vais pas le blâmer. C'est la première week et je pense qu'il y a d'autres receveurs qui sont bien passés à côté aussi lors de cette week 1. Des receveurs dont moi je parlerai un petit peu plus tard dans un. Enfin voilà. Dans les appréciations. Plus tard dans la vidéo. Voilà, dans les appréciations. Ben voilà, on a fini. C'est tout pour les tops. Pour les tops, les gars, je pense qu'on a été généreux dans nos tops. Hein. On a distribué les bons points. C'était surtout des grosses affiches. Hein. Voilà. Ouais. Oui. C'était entre guillemets les 3 grosses affiches qui ont tenu leurs promesses. Alors, vous nous excuserez, on parlera pas du Cardinal Saints, dont on n'en avait rien à foutre. Si, à part dire que Kyler Murray, il paraît qu'il avait une grosse chiasse et c'est pour ça que ça a été très très compliqué offensivement, mais bon, au moins il a tenu sa place et puis bon. Et on a vu. C'était un peu la semaine, hein, parce que dans le match Chargers-Chiefs, c'était Mekhi Becton qui arrêtait pas de sortir du terrain parce que. Ah, c'est pour ça qu'il sortait lui du aussi, terrain. Il avait. Tu veux dire qu'il y avait un virus intestinal qui passait. Il était indisposé. Mekhi Becton, apparemment, il allait au chiottes, il revenait. Non, moi, c'est Kyler Murray. Il paraît qu'il était même questionable avant le match. Tellement. Ouais. Bon, c'est compliqué de jouer quand tu te chies dessus. Hein. Mais après, est-ce que ça aurait été, vu comment il est petit, ça aurait pas été. Il serait essuyé sur la pelouse. Non, mais c'est ça. Non, mais même, il aurait porté une couche. Hein. On lui en aurait pas voulu. Hein. Ça aurait pas fait tâche, quoi. Une couche pour le gamin. Une couche pour le gamin, s'il vous plaît. Une couche pour Mini The Weeknd. Et puis les Saints qui n'ont pas été ridicules comme on aurait pu le penser. Non, voilà. Sachez que de toute façon, vous êtes habitués, les gars, pour vous qui regardez nos vidéos, on va pas revenir sur tous les matchs. Il y a des matchs, où le résultat était logique, où on s'attend pas à grand chose, où c'était juste des purges, voilà. C'était pas ultra intéressant pour certains. Ouais. Voilà, il y avait des matchs voilà. Donc vous pouvez esquiver. Moi, je me suis refait le résumé Niners contre Seahawks. Franchement, c'était un match qu'on aurait pu inclure dans nos tops parce qu'il y avait des phases de jeu qui étaient assez sympas et on aurait même aussi pu le mettre dans le flop tellement il y il y avait des phases défensives des Seahawks qui étaient un carnage. En vrai, on a trouvé notre nouveau chasseur de papillons. Ouais. Je reconnais Tariq Woolen. Je reconnais que là, waouh, son premier match. Butterfly. Tariq Woolen. Bon allez, il est temps de dégommer les gars et on va passer. Allez, on enchaîne avec les flops les garçons. Et Alex, je te propose de partir sur ton flop tout de suite. Si tu veux. Donc, t'en avais 2, parce que t'en avais marre de 2 choses. Je te laisse commencer par celui que tu veux. En fait, c'est un flop parce que moi, j'aime pas trop me justifier, mais c'est vrai que sur la chaîne, on m'a très souvent demandé pourquoi dans les fantasy, tu mets pas les kickers. Bon, les gars, cette semaine, vous avez eu la réponse en images. Les kickers ne servent à rien. C'est de la grosse merde. Si, ils servent, puisqu'il y a plein d'équipes. Ils coûtent des matchs. Ils coûtent des matchs, alors ils servent, en fait. C'est sûr, ils servent. Non, mais voilà, ça rapporte pas de points en fantasy, donc c'est pour ça que je les mets pas. Mais par contre, c'est vrai que pour la beauté du spectacle et pour, entre guillemets, les game changers, oui, c'est important. Mais là, en vrai, en semaine 1, ils ont été tellement nuls, les gars. C'était horrible. Et en point d'orgue, Jack Moody. Donc, du coup, le kicker de San Francisco, lui, ça a été un carnage. Nous, pendant le match, quand on regardait le match, on s'est dit, lui, demain, il est au chômage. Et je vous le donne en 1000, les gars. Le lendemain, il était au chômage, le gars. Ah là là, ouais. Et on pensait qu'il y en aurait d'autres avec lui. Hein. On pensait qu'il y en aurait d'autres, c'est clair. Mais bon, après, nous, on en a signé un pour dire qu'à mon avis, l'autre, on ne le reverra pas beaucoup. On a signé Phil Dawson. Mais. Phil Dawson. Ouais.
C'est quoi, c'est une série télé, ça, non? Il va arriver par la fenêtre. Je me pose des questions. Là, les kickers, vraiment. Là, cette week, en fait, à chaque match, pratiquement à chaque match, on s'est posé la question de savoir s'ils faisaient exprès ou pas. On a peut-être moins gueulé que d'habitude chez Alex, mais quand on a gueulé, c'était pour 2 raisons. Les kickers ou les interceptions de Tua. Voilà. Et oui, c'est vrai que ça nous a fait très rigoler. Voilà, c'est les 2 raisons. Franchement, c'est les 2 trucs où on n'a pas arrêté de gueuler. Et le nombre de matchs qui jouent sur ça, surtout. Ah, c'est un truc. Ah ouais, c'est énorme. Le Buccaneers Falcons, ça joue sur ça. Le Bengals Band, ça joue sur ça. Bengals Band, c'était des vrais game changers, les coups de pied manqués. Hein. Les Jets Steelers aussi, il y a un coup de pied raté des Jets. Oui, ouais, il y a un coup de pied raté des Jets. Jake Moody qui aurait pu donner la victoire beaucoup plus facilement aux Niners s'il avait tout converti. Ouais. Non. Le Bengals Browns aussi. Ouais. Ah oui, ouais. Borregales qui a loupé aussi dans un petit moment assez important pour les Patriots où ils avaient encore un peu la main mise sur le match. On a dit que je voulais pas en parler de ce match-là. Avant de prendre une déferlante par les Raiders. On a dit que je voulais pas en parler. C'est pas cicatrisé, messieurs, s'il vous plaît. Donc non, les kickers ont eu une énorme importance sur cette week, quoi. Donc même le dernier match, le Viking. Le Viking Bears, si je dis pas une connerie, Cairo Santos, il loupe un coup de pied à 3 points. Il loupe un field goal. Il loupe un coup de donc voilà, non, c'est une incidence incroyable sur cette première week. On sent que les kickers, eux, sont restés en vacances et n'ont pas. Et à l'inverse, comme tu disais, Matt Prater pour les Bills, lui, il a assumé direct. Donc c'est pas mal. Non, heureusement qu'il y en a 2-3. Je pense aussi. En vrai, kicker, c'est difficile parce que c'est un job incertain, quoi. Il suffit que tu fasses 1-2 mauvais matchs, ça dégage, quoi. Je pense aussi à Joey Sly qui a été plutôt bon, Cam Little qui a été très très bon avec les Jags. Ouais. Heureusement qu'il y en a 2-3 qui ont fait leur taf, quoi. Mais alors les autres, waouh. On comprend pourquoi ils sont pas payés une fortune, quoi. Bah, c'est surtout l'importance des ratés, en fait. Parce que c'est vrai que quand ça répond présent et quand ça met les coups de pied, on trouve ça un peu logique. Mais l'importance des ratés aussi quand tu fais quand tu regardes les scores finaux et que tu comptes les ratés, tu fais ah oui. Ah, tu te dis tiens, mais ils auraient pu le gagner celui-là finalement. Ouais. Moi, le lendemain, je me suis demandé putain combien de coups de téléphone Justin Tucker a eu, quoi. Que celui de il en a eu que de Cleveland, hein. Ah, ça c'est la masseuse. Ah, une franchise. Donc ouais. Il va se retrouver dans la même salle de massage que Deshaun Watson. Ah, il y a des chances. Bon, les kickers, c'est vraiment un énorme flop pour cette week, vous l'aurez compris. Ça a une incidence sur énormément de résultats. Voilà, on vous a dit un peu. Et sur mes pronos, hein, putain. Et sur mes pronos. Niquez tous mes pronos. On enculé de merde. Ouais. On fera un petit point en fin d'émission là-dessus, si vous voulez. Fils de pute de kicker, quoi. Mec, ils ont le seum. Ouais. Bon, heureusement, c'est pas grave. Si au prono, je suis déjà loin, au niveau de la fantasy. Oui, au prono, t'es déjà loin. Ouais, j'en ai que 2 de retard, ça va. Enfin, après. T'en as pas 2 de retard. T'en as 5. Ouais, j'en ai 5 sur Elucho. Et voilà. Qui a fait une week de bâtard. Ouais. Il y en a l'un d'entre vous qui a fait un joli 15 sur 16 et qui est en tête des pronos. Bravo. Ouais. Elucho, si je dis pas de conneries. Bravo à lui. Et t'avais un deuxième flop, Alex. On repart sur le match de Kansas City. C'est un joueur en rouge. Exactement. Ouais. Tu voulais taper. Moi, mon deuxième flop de la semaine. Attends. 30 secondes. Benji, tu devines un joueur en rouge à Kansas City. À ton avis, sur qui on veut taper? Sur qui Alex veut taper? Un joueur des Chiefs? Ouais. Toi qui aimes bien voir les flags à l'avance. Jaron Taylor. Voilà. Mon Dieu, mais au secours, mais comment il fait pour être titulaire en NFL, lui? Mais comment il fait pour rester un joueur de NFL? Il doit prendre 7 flags par match. Comment il fait? Ouais. Il en a pris 4. Impressionnant avec le contrat qu'il a, putain. Ouais. Ah, moi, ça m'a sauté aux yeux pendant le match. Je me disais, mais c'est une horreur. À chaque fois qu'il y avait un flag pour la ligne, je me disais, non, ça peut pas être lui encore. Et ça tombait sur sa gueule. Tu le voyais en plein écran. Jaron Taylor, flag. Tu disais, mais non, il fait exprès, le gars. Alors, franchement, ça devenait ridicule à la fin. Ridicule. À chaque fois qu'il y avait un flag, c'était pour sa gueule.
Alors, moi, c'est un vrai flop parce que faut vraiment que. En fait, on a tellement tapé sur cette ligne offensive l'an dernier en disant qu'elle n'était pas au niveau, qu'il fallait changer quelque chose, que le Super Bowl perdu il est à cause de ça. Et au final, tu te rends compte que ils repartent à peu près avec les mêmes gars. Il y a eu des ajouts, il y a eu du mieux, mais le point faible de cette ligne offensive, il est encore présent sur cette ligne et c'est lui qui fait n'importe quoi. Et moi, ça, en vrai, moi, je voulais mettre un carton rouge pour non seulement et le joueur, mais aussi le coaching staff, quoi. Faire confiance à un mec comme ça qui te pénalise autant lors des grands rendez-vous, c'est pas possible. C'est pas possible et c'est pour ça que moi, je voulais souligner ça, quoi. Moi, il est clair et net. Je suis à la place des Chiefs. C'est un vrai point faible. Je le cut. Quitte à perdre de la dead money. Ah, c'est ouais. Mais je le cut, il sert à rien. Il est trop pénalisant. Et à la place, du coup, avec le peu de monnaie que t'as pu économiser, tu vas peut-être chercher un receveur, un Tyreek Hill ou une connerie dans le genre. Non, il te faut un nouvel homme de ligne pour le remplacer. Oui, ça, c'est une évidence. Mais ils l'ont. Ils ont signé Watson à l'intersaison. Mais à un moment donné, va falloir faire un choix, quoi, parce que là, c'est plus possible. En vrai, ça, comme je le disais, pendant le match, ça en devenait ridicule. Après, je vais faire peut-être l'avocat du diable, mais je trouve qu'il est beaucoup sursanctionné sur les faux départs par rapport à d'autres joueurs. Les holdings, ça, c'est un truc, il l'a toujours eu. En fait, dès qu'il se fait battre un peu, il attrape. Donc ça, c'est un truc, il l'aura toujours. Mais par contre, sur les faux départs, faut arrêter de me dire que c'est le seul enfer, parce que putain. Non, c'est pas le seul. Mais entre guillemets, lui, c'est le seul à être sifflé autant. Ouais. Et d'ailleurs, après son deuxième faux départ, il a pris un coup de tête de Kelsey. Kelsey, il était vénère. Dans le huddle, il est arrivé, il lui a mis un coup de tête. Il a dit, mais ça pour moi, on l'a vu dans le huddle, c'était en grand écran. Mais ça, pour moi, c'est symptomatique du fait que même ses coéquipiers, ils en ont le ras-le-bol, quoi. Même ses coéquipiers, ils en ont ras-le-bol. Le mec, il est venu, t'imagines, il est venu lui gueuler dessus en plein jeu. C'est quand même ouf. Ah, mais c'est dingue. Ça montre à quel point ça peut jouer sur la frustration de tout le vestiaire, quoi. C'est ça. Donc voilà, pour moi, ça, c'était quelque chose à mettre en évidence. C'est un vrai gros flop. J'aimerais bien avoir l'avis de Jaff là-dessus, mais pour moi, c'est scandaleux. Son niveau je le déteste. Moi, je sais que Jaff, il a énormément de mal avec lui. Il porte ça dans son cœur. Ouais. Je suis assez d'accord. Bon, de toute façon, j'ai toujours dit qu'il était nul, donc c'est pas une surprise. Après, en dehors des pénalités, il est pas. Moi, je trouve mais voilà, qu'il soit un peu moins bon, qu'il soit pas au niveau, je veux bien. Mais là, il est pénalisant en fait. C'est surtout ça. Il est vraiment pénalisant pour cette ligne. Moi, perso, sincèrement, je le trouve mauvais et pour moi, il a pas sa place en NFL. Sincèrement. Bon, non, là, tu vas loin. Dans la non. Et ils sont allés à 3 Super Bowls consécutifs et il était titulaire à droite et il s'est jamais toutes les saisons. D'un moment, tu vas pas 3 fois au Super Bowl avec un mec qui a pas le niveau à NFL. Non, mais voilà, il a un niveau de jeu qui reste correct en tant que lineman offensif. Mais par contre, au niveau des pénalités, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et je pense qu'il doit être remplacé. Moi, je trouve qu'on l'a bien planqué, surtout. Il est dans un système qui marche et c'est tout, parce que le joueur, c'est juste une grosse merde. Donc, c'est que mon avis. C'est dur, mais bon, à un moment donné, il faut qu'il y ait du changement. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut qu'il y ait du changement. Moi, sincèrement, je te dis, pour moi, il est en NFL parce qu'il a encore son gros contrat et que ça coûte cher si jamais les Chiefs ont le cuté. Mais non, il a peu de garantie là sur son contrat. T'es sûr ? Oui. Je suis pas aussi sûr que toi. Moi. Je suis pas sûr. Et si les Chiefs, c'est sa 4e année contrat. Si les Chiefs le libèrent, vous croyez vraiment qu'il y a des franchises qui vont se jeter dessus ? Se jeter dessus. Il va signer quelque part. Il a quand même un niveau, oui. Il retrouvera une équipe. Il aura quelque part. Ouais, j'ai d'énormes doutes là-dessus. Moi, je vous dis sincèrement, j'ai d'énormes doutes. Fais gaffe qu'il débarque pas chez vous. De toute façon, t'imagines le karma, Rémi, il est frappé de plein fouet. On serait pas à une première erreur de recrutement près. Ah bon ? Et il manquerait plus qu'on lui file un énorme contrat, un peu comme dit Sean Watson. Mais alors là, vas-y, je change d'équipe, quoi. Voilà. Bon, allez, prochain flop, les gars. Allez, on va partir sur le flop de Benji qui voulait revenir sur les sardines. Une grosse pensée à notre ami Axel. Du coup, on te fait des bisous parce que c'est une équipe qui nous a bien fait rigoler. Ouais. Je pense que là, la saison va être très longue, quoi. Défaite 33-8 contre les Colts, quoi. Putain. Nous, dans le Power Ranking, on les a mis derniers de la division. Oui. Ça en a fait dans les previews, ouais. Bah déjà, dans les reviews de l'an dernier, on avait dit, enfin moi, ce que je sentais, il n'y avait pas d'âme dans cette équipe. C'était vide.
Il n'y avait pas d'esprit, il n'y avait pas de plan vraiment. Et là, l'intersaison qu'ils nous ont fait... Donc déjà, ils ont plus de backfield quasiment. Ils ont plus un corner. Bon, ils ont récupéré tout leur backfield la dernière semaine, juste avant la reprise de la régulière. Je sais, mais qu'est-ce qu'ils font? Pendant 2 semaines, ils ont récupéré des joueurs, des Fitzpatrick et autres à 2-3 semaines de la reprise officielle de la NFL. Et comment tu veux créer une alchimie entre tout ton backfield défensif? Comment tu veux créer des répétitions? Les mecs qui arrivent au compte-gouttes à 3 semaines de la reprise. Moi, ça m'a fait halluciner. Je fais, les gars, c'est pas possible ça. Je suis tendu quand même. C'est de l'amateurisme incroyable, quoi. Et puis, Tago, pour une fois qu'il a pas de commotion, le mec, il se met à loucher quand même. Donc, c'était ça mon flop, surtout. C'est que bon, la défense, on savait qu'ils allaient être nuls. Ouais. Et bon, ça s'est vu parce que les Colts, qui sont pas non plus les plus grands foudres de guerre du monde, ils faisaient ce qu'ils voulaient en fait. Quoi, ils voulaient courir, ça marchait. Ils voulaient passer, ça marchait. Enfin, ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Il y avait Joe Montana Jones. Ouais, c'est ça. C'est surtout que Daniel Jones, il est passé pour un All-Pro, là, les gars. Voilà, il est passé pour un Hall of Famer. En même temps, toute l'intersaison, on entendait dire, ouais, Quinn Ewers à l'entraînement, c'est un truc de fou et tout. Bah oui, bah tu m'étonnes. Il s'entraînait contre les numéros 3. Alors déjà, quand tu vois la gueule des numéros 1, putain, qu'est-ce que c'est que les numéros 3? Enfin, et mais bon, après, on le savait, à la limite, bon. Mais par contre, on se disait, ouais, l'attaque, ça va tenir la route et c'est peut-être qu'il va les laisser dans des matchs, ils vont peut-être gratter des matchs par-ci, par-là et tout. Mais et du coup, on s'est rendu compte que quand ça marche pas, bah là, c'est tout de suite très, très, très compliqué, ouais. Oh là 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 là, le match de Tago. Et puis Tago, il a vécu un enfer, hein, les gars. J'avais l'impression que Tago, c'était le mec, vous savez, dans la 7e compagnie, celui qui louche un truc de fou. Moi, j'avais l'impression de retrouver l'allemand de la 7e compagnie. Wow. Moi, je sais pas si vous vous rappelez de ce match de Nathan Peterman où à chaque fois qu'il faisait une passe, il se faisait intercepter. À un moment donné, nous, sur le Red Zone, à chaque fois qu'il y avait des images de Miami qui arrivaient, on se disait « Oh, Tago, il a fait une dinguerie !» On était là, oh, dinguerie. Et spoiler alerte, pendant quasiment tout le match, c'était une perte de balle ou une interception. C'était une dinguerie, mais contre les Dolphins. Donc, Puis il faut quand même retenir, c'est que sa ligne offensive, ils perdent un peu du monde tous les ans et ça commence à se voir, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Et pourtant, c'est ça qui est étrange, c'est que l'année dernière, la ligne offensive était pas dégueu. Elle était average. Mais alors là, le bouillon qu'elle a pris, dur. Hein. Donc voilà, Miami, il n'y a plus trop d'espoir, hein, parce que on sait qu'en plus, leur force, c'est le début de saison où ils commencent fort et après ça s'essouffle un peu quand il commence à faire froid. Un autre point aussi à mettre en avant, c'est le fait que Tyreek Hill s'est un peu énervé. Parce que il a pas fait un bon match forcément, hein. Si Tago fait pas un bon match, lui non plus, et Jalen Waddell, il s'est fait un petit bobo. Ouais. Donc du coup, il y a beaucoup de voyants qui se sont allumés là pour cette attaque quand même. J'ai une question. Du coup, est-ce que les sardines vont être rapidement mises en boîte? Attends, ils reçoivent les terribles Patriots en week 2. Hein. Ouais. Fais attention aux terribles Patriots en week 2, ok? Parce que une des deux. Ce qui est bien, c'est qu'on aura peut-être l'impression que les Patriots sont un pass rush, quoi. Ouais. Ça, par contre, Tago, il peut prendre une commotion. Hein. Non, mais après, on n'a pas une bonne défense, mais on a un bon pass rush. Bon, je vais vous revenir. C'est pas trop vu contre les Raiders. Hein. Ouais. Ça s'est pas trop vu, oui. Non, la défense, le pass rush, ça a été plutôt pas mal. Landry, il a fait son match, voilà. J'ai un petit résumé. J'ai mis 2-3 notes sur ce match incroyable entre les Colts et les Sardines, du coup. Donc, l'affiche famélique de Tagovailoa, c'est 14 sur 23, 114 yards, un TD dans le garbage time. Non, c'est l'affiche de Joe Burrow, ça. Tu confonds. Oui, c'est pareil, en fait. Tu confonds, c'est la même fiche que Joe Burrow, je crois. Non, attends, Joe Burrow, moi, je l'ai sous les yeux. Ah non, c'est 113 yards. Non, pardon, il a fait moins. Excuse-moi. Un yard de moins. Il y a un yard de moins. Il a fait un yard de moins que Tago. Des bisous aux Bengals, aux fans des Bengals et à Boss. Aux fans de Burrow, là, aux fans de Burrow, à Mathieu. Il a fait 113 yards, le pauvre. MVP, quoi. Ouais. Donc, du coup, un TD dans le garbage time, 2 interceptions, c'est la fiche famélique de Tua Tagovailoa. Quelques stats, 418 yards contre 211. 262 yards lancés contre 133. Ils sont fait une fessée. 156 au sol contre 78. 27 first down, les gars, contre 12. 38 minutes de possession contre 21. Ils étaient même pas foutus de garder le ballon. Éclaté. Ouais. Circuler, il n'y a rien à voir. Les Dolphins ont réussi un incroyable exploit de faire passer Daniel Jones pour un bon QB.
22 sur 29, 272 yards, 1 TD. Ça, franchement, moi, je pense que t'as pas vu le même quarterback Benji pendant toutes ces années, c'est pas possible. Vous en êtes pas rendu compte qu'il était bon. Mais des matchs contre des équipes en bois, il y a des matchs contre des équipes de Washington éclatées. Non, mais je sais pas je sais pas si vous avez vu le pire, c'est que du coup, après la prestation de Daniel Jones, il y en a un qui s'est dépêché de le prendre en fantasy. Hein. Je vous aide. BOSS. Ah, la déception qu'il va avoir la semaine prochaine. Ah là 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 là. Avec une week comme ça, il aurait même pu prendre Justin Fields. T'imagines, il serait retrouvé dans son roster fantasy avec Daniel Jones et incroyable. Ça va lui faire bizarre le match contre Denver. Ah ouais, c'était joli ça. Après, j'aimerais dire féliciter Bonix pour sa belle imitation de Tua. Parce qu'il a fait 3 cartons et demi, c'était une belle imitation de Tua. Moi, on en parlera dans les appréciations. On en parlera tout à l'heure. T'inquiète pas. Je l'ai dans mes appréciations. Ça. À souligner lors de ce match, les gars, la renaissance de Michael Pittman. Oui, il était un peu aux abonnés absents. 6 réceptions, 80 yards, 1 TD. Après, moi, j'aimerais mettre ça un petit peu sous guillemets, parce que comme disait Benji, comme il y a tout qui passait contre cette défense des Dolphins. Oui. C'est un peu normal que Pittman il fasse un bon match. Non, mais c'est bien pour la confiance des gars. Très bon début de Tyler Warren aussi, cette réception 76 yards pour le rookie Titan. C'était prévu, Benji pourra te le confirmer. Excellent, quoi, donc moi j'ai mis pour les sardines, la saison promet d'être longue. On a encore une grosse pensée pour nos amis fans des sardines. Il serait peut-être temps de lourder le coach, bien plus à l'aise en conférence de presse d'avant-match que pour coacher et diriger son effectif. Comme tu as dit, Alex, Cheetah, lui, semble déjà à bout de nerfs et aimerait, je pense, faire ses valises et ken des nanas ailleurs. Est-ce que tu penses que Andy Reid et les Chiefs qui ont des problèmes de receveurs, ils vont pas essayer de tenter le coup? Là, de toute façon, selon les dernières rumeurs, il y a 2 équipes qui font le forcing. C'est les Chiefs et les Steelers. Ouais. Les Steelers. Les Steelers sont très très chauds sur Tyreek Hill. Ok. De toute façon, Mike Tomlin, il dit un taux de plus ou de moins. Voilà, c'est ça. Je prends. J'ai géré Antonio Brown, Tyreek Hill, easy. Pour avoir une doublette piquée Tyreek Hill, c'est. Non, par contre, c'est vrai que la solution de facilité, ce serait Kansas, quoi. Ah bah oui, parce que pour le coup, le système, il va pas avoir besoin non plus de. Ouais. Et enfin, il 3 semaines d'adaptation. Enfin, il recevrait une réception de plus de 30 yards, ce qu'il n'a pas reçu depuis 1 an. Par contre, c'est vrai que selon ses déclarations, il aurait peut-être un quarterback qui est un peu moins bon que Tago, du coup. Ouais, c'est dommage. Un peu moins précis, du coup. Dommage. Faut peut-être faire ce sacrifice. Quel tocard. Des fois, faut mieux fermer sa gueule, hein, parce que le karma. C'est clair. J'imagine bien Mahomes dire non, on le reprend pas. On le reprend pas, veto. Ouais, mais j'ai gagné 2 Super Bowls sans receveur. Hein. Là, le problème, c'est que envoyer la balle à Juju Smith-Schuster et à Hollywood Brown pendant 1 ou 2 matchs, je veux bien que ça fasse l'affaire, mais en vrai, Hollywood Brown, il en a attrapé une sur 2. Hein. Oui. C'est déjà pas mal pour lui. Hein. Non, mais il a fait un gros match, Hollywood Brown. Il a fait un gros match. Il a fait un gros match. Pareil, vérité d'un match, les gars. Et puis il a droppé du coup, vérité d'un match de mémoire. Vérité d'un match. Moi, je demande ce que va faire Hollywood Brown déjà la semaine prochaine contre les Eagles. Je suis pas sûr qu'il fasse 100 yards contre les Eagles. Sincèrement. Je demande qu'à me tromper. Hein. C'est vrai que la défense des Eagles, elle nous a terrifiés. Hein. Ouais. CD Lamb, il en tremble encore. Ouais. Par contre, Hollywood Brown, Hollywood Brown, il a été ciblé 16 fois, il en attrape 10. Ça fait quand même un tiers des passes qui est passé entre ses mains. Hein. Oui, moi je pense que la défense des Eagles ne va pas passer au travers à tous les week-ends comme elle est passée au travers ce week-end. Non, ça c'est sûr. Moi je pense que Terrion Arnold, Cooper DeJean, Blankenship. Terrion Arnold, il est aux Lions. Arnold, il a signé aux Eagles. Pas Arnold, Mitchell. Pardon. Il est aux Lions. Ouais. Quinion Mitchell, pardon, excusez-moi. Quinion Mitchell, Cooper DeJean, Blankenship, je pense qu'ils auront à cœur de se rattraper de leur match de merde. Je pense. Ouais, persuadé. Je pense qu'ils en ont bien plus sous la jambe que le backfield défensif des Chiefs, pour moi. Ouais. Pour moi. On verra. Hein. Moi, je sens ça va voter Chiefs pour le pro. Non, parce qu'il y a la ligne aussi. Hein. Quand tu te fais rouler dessus par le jeu au sol des Cowboys, faut peut-être t'inquiéter un peu, quoi. Oui, il y avait pas de Carter quand même.
Mais s'il te manque un joueur et que c'est fini, elle va être longue la saison. C'est vrai que le jeu au sol des Chiefs. Milton Williams, il est parti aussi. Milton Williams, je souhaite. Brandon Graham. Mais j'ai hâte de voir ce match. Sincèrement, j'ai hâte de voir ce match. Ouais, ça va être un grand match. Je pense que moi personnellement j'ai tout dit. Je sais pas si vous voulez revenir sur ce match encore. Ça me va. On peut passer au flop suivant. Flop suivant, sauf si Benji tu veux faire une dernière remarque sur le flop des sardines, sur ton flop. Courage Axel. Ça envoie des tacles aux viewers. Bon chance. Deux pieds décollés, crac, allez. First pick l'an prochain. T'as le droit de m'insulter dans les commentaires. Et t'as le droit de faire une insulte par commentaire. Une insulte par commentaire et un pouce bleu. De toute façon, tu vas pouvoir rigoler parce que le prochain est pour moi. Donc. Oui, c'est ça. Moi, mon flop, exactement. Benji, t'as deviné. Moi, mon flop, c'est les Giants, dont j'attendais beaucoup mieux. Dont j'attendais déjà un match, ce qu'ils n'ont pas fait, sincèrement. Est-ce qu'ils ont mis des points? Moi, je me suis demandé s'ils sont rentrés sur le terrain. Bon, je suis peut-être un peu dur parce que la défense était plutôt pas trop mal. Mais alors, l'attaque, bordel! Enculé, l'attaque. Alors, j'ai mis les Giants ne partaient pas favoris face à Washington. Bon, ça, je m'y attendais. Mais perso, je m'attendais au moins à un match. Je m'attendais à vraiment une confrontation et peut-être un match serré. Je me suis dit match de division. Peut-être pas la surprise, mais pourquoi pas une possession d'écart ou pas plus, quoi. Eh ben non, les G-Men se sont fait tabasser, marcher dessus par la D-line des Commanders. Russell Wilson courant beaucoup pour sa vie, trop souvent pour sa vie. Beaucoup trop mis sous pression. J'ai mis que les stats étaient épouvantables. Alors, Russell Wilson, on en parlera un peu plus tard dans nos fire bullets ou dans nos appréciations. Moi, je vais juste m'attarder sur la performance des Giants en général. Les stats sont épouvantables. 231 yards contre 432. 74 au sol contre 220. 17 first down contre 25. Moi, je pense que si Russ et Sally ne progressent pas rapidement, la saison pourrait être très longue pour les Giants, mais très courte pour Brian Daboll. Moi, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Moi. J'avais réellement l'impression, vu l'intersaison qu'ils ont eue, que la ligne offensive, elle avait progressé, en fait. Et là, t'as l'impression qu'elle a régressé. C'était ma question. Thomas. Ouais. Il n'y avait pas Andrew Thomas. Moi, c'était ma question sur la ligne offensive. Ouais, mais bon, là, il te manque un joueur, du coup, il n'y a plus rien qui va? Pour reprendre un petit peu ce que tu avais dit pour les Eagles, tu vois, c'est ça? Ouais, mais ils sont dépendants quand même sur la ligne. Là, je pense que c'était très, très compliqué. Là, c'était l'une des plus mauvaises lignes offensives. Moi, j'ai l'impression que Wilson, il était sous pression à chaque snap. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Il a pas fait un lancé serein. C'est ça. Moi, j'ai eu cette impression. Pour dire, en plus, je m'attendais à ce que le receveur numéro 1 s'appelle Malik Nabers. Et puis, il s'avère que c'est Wendell Robinson surtout qui a vu l'intersaison et la hype qui grandit autour de Jackson Dart, ça va rajouter encore un peu de pression à Russell Wilson, quoi. Alors par contre non, le plus visé ça a été Malik Nabers, hein. Oui. Oui, c'est celui qui a été le plus visé. C'est Robinson qui a eu plus de réceptions, je crois, alors. Oui, mais pas. Oui, mais pas plus de c'est pas plus de yards non plus. Ok. Autant pour moi. Mais Nabers, c'est 12 cibles pour 5 réceptions et 71 yards. D'accord. Ouais, ça reste quand même lui le numéro 1, bien sûr. Non, ça reste lui. Non, parce que j'avais l'impression que Robinson avait catché plus de ballons. Donc, il en a 6 au lieu contre 5. Oui. D'accord. Kiff. Je reconnais. Je pensais que la différence était plus grande. Autant pour moi. C'était quand même une dure journée au boulot pour Russell Wilson. C'était laborieux. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi laborieux pour cette équipe de New York. Je m'attendais vraiment à un match. Mais là, l'attaque, tout a été poussé. Le jeu au sol. Faut noter aussi qu'il n'a pas aidé par des drops de certains de ses receveurs. Receveurs ou tight end. Non, mais même il y en a beaucoup qui ont droppé. Un tight end notamment. Theo Johnson. Theo Johnson, il y a 3 drops, mais Theo absolument Johnson. Cataclysmique les 3. Tyron Tracy, il n'a rien fait, il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Pareil, Cam Scatterbush, j'ai l'impression qu'il est rentré juste pour faire des blocs. Au passage, très bon bloqueur. Mais j'ai l'impression qu'il est rentré juste pour faire des blocs. C'était peut-être pas le jeu de le faire jouer rapidement. Quoi. Ouais. Et puis, il y a eu des appels de jeu aussi. C'était douteux. Première fois qu'on arrive en red zone, le premier appel de jeu, c'est une fin de course avec Russell qui sort de la poche et qui se met sur la gauche. Et le seul receveur qu'il a dans cette zone, c'est notre rookie tackle, Marcus Mbo,
qui est couvert du coup parce qu'il y a un linebacker qui l'a vu partir, il a fait bah vas-y je te suis. Ouais. Et du coup il a pas mis dans le vent le linebacker quoi, parce que voilà, c'est pas un receveur, c'est Marcus. Du coup deuxième jeu on court derrière Marcus Enbo qui je sais pas ce qu'il branle, il rate son bloc, du coup il se retourne et en se retournant il percute Scatterbook qui du coup qui se fait plaquer par son propre lineman donc c'était lui le fameux 71 ou 72. Oui c'est lui le 71. C'est ça. Ouais. Et bon voilà les 2 appels de jeu, 2 fois sur ton rookie offensive tackle que tu envoies là. Enfin, je pense que du coup le pire là-dessus, c'est que Scatterbook il se fait plaquer du coup par son lineman et donc il rend une fiche négative en termes de yards. Oui, c'est ça, ouais. Je crois qu'il perd 4 ou 5 yards là-dessus parce que l'autre il se retourne sur un bloc de course quand même. Et il le défonce. Pour ne rien vous cacher les viewers, comme on vous a dit, on a regardé le Red Zone ensemble et puis on entendait Benji rager. Mais c'est qui 72 t'enculé? Lui demain il pourra être au chômage. Ah bah non, c'est notre 5e tour de draft. C'est le joueur qu'ils ont drafté cette année. Quoi. Ouais. Non, les appels de jeu étaient pas. Non, c'était pas. Il y avait de la tension parce qu'on a senti Mike Nabers qui a gueulé sur Dabol. Ouais. Là, il y a l'air d'avoir une sacrée ambiance dans le vestiaire. Tu vois, dans nos flops de première semaine, mine de rien, il y a que des équipes où des coachs vont être en danger très rapidement. Ouais. De toute façon, Dabol, c'est simple. Si d'ici la semaine 7-8, on n'est pas dans la course au playoff, ça dégage avec le GM. Après, ça met un coach intérimaire et il y a Jackson Dart qui est lancé. Et sauf que comme lui, il est sous pression, si Russell Wilson il fait pas un bon match la semaine prochaine, il y a moins qu'il se fasse bench d'entrée pour Dart. Et moi, je vais pas te mentir, je m'attendais quand même à un match. Autant. Non, mais après, le match, il y a 21-6, mais il marque un touchdown en fin de 4e quart-temps. Sinon, il y a 14-6 pendant très longtemps. Ouais, mais 14-6, c'est un score. Ouais, non, je suis d'accord. Mais c'était pas un match ultra fabuleux non plus. Mais est-ce que tu as eu cette impression que New York pouvait avoir cet élan, ce momentum pour renverser la situation? J'ai jamais ressenti ça. Sincèrement, désolé Benji, mais j'ai jamais ressenti un élan pour dire ouais, New York va le faire. Jamais. Je me suis dit parti comme c'est parti. Jamais ils arriveront à retourner la situation. On a fait des drives dans la red zone, mais on se fait tromper, on se fait arrêter une fois en 4e tentative. Notre kicker il rate un field goal, donc on a quand même on a eu des occasions, mais il y a eu énormément de déchets en attaque. Ah bah oui. Énormément. Et d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard de Russell Wilson. Donc voilà, moi c'était mon flop, en tout cas les Giants que j'attendais un petit peu mieux, je vais pas vous mentir. Ne pas oublier que moi perso dans mes previews je les ai mis 3e de division. Donc et là quand j'ai vu le match je me dis waouh. Donc bon. C'est surtout qu'entre guillemets c'est qu'un match mais bon. Sur les 2 équipes censées, je dis bien je mets des guillemets, censées être plus faibles dans cette division, donc sont les Giants et les Cowboys. Il y a 2 équipes qui nous ont montré un visage totalement différent. Totalement différent, c'est ça. C'est ça qui me gêne. On va pouvoir juger, ils s'affrontent en semaine 2. Eh ben, j'ai hâte. Franchement, c'est un des matchs que je vais suivre avec grande attention. Ouais. Celui-là, il me plaît bien. Un vrai gros match. Les Giants, en fait la NFC Est se joue dès les 2 premières semaines, en fait, tous. Non, mais ça, non, parce que c'est Washington, Green Bay et Eagles Chiefs. Donc. Oui, et Eagles Chiefs. Pardon. Ouais, mais entre guillemets, il y a eu le Philadelphie Dallas et de New York Washington. Et du coup, ensuite, on a quand même un New York Dallas. Ça fait quand même beaucoup de matchs de div là. C'est à Dallas. C'est à Dallas. C'est à Dallas. C'est à Dallas. 2 matchs à l'extérieur. Je sais ce que je vais pronostiquer du coup. Ok, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas du moins pour ces flops. Si, un petit mot quand même sur Darius Slayton, là, le mec à qui on donnait un contrat de numéro 2 là. Je sens que t'en as target, gros, 0 réceptions, 0 yards. Voilà. Merci monsieur. 0 réception, 0 yards, oui c'est normal quoi. Qu'est-ce qui a négocié? C'est Joshua qui oui, le spécialiste des contrats. Écoute, il a bien drafté, il fallait bien qu'il signe un contrat de merde cet été, quoi. Ouais, la pointe de somme quand même. Sire, on en a gros. Nos équipes, elles ont toutes perdu. Franchement, on fait pas les malins. Non, on fait pas les malins. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je pense qu'on a fini avec nos tops et nos flops. Les gars, on va terminer avec les tops et flops, les gars. Ouais. Je vous propose de passer à la partie conseil de classe. La partie conseil de classe. Ouais. Voilà.
les petites mentions ou les appréciations. Benji, on va rester dans la thématique. Bah oui, parce que on reste dans le même truc là. Moi, c'est l'élève Russell Wilson, là. Petit avertissement. Hein. Ah ouais. Petit avertissement, parce que vous avez dit qu'il était sous pression, tout ça, mais il y a quand même beaucoup de fois où il se met sous pression tout seul. Alors, juste il a une poche et on ne sait pas pourquoi il s'avance dans le défenseur. Pour appuyer ton argument, 17 sur 37, 168 yards, c'est sa fiche statistique. Voilà. C'est tristouné. Hein. 17 sur 37 17 sur 37. C'est même pas 50% de complétion, ça. Non. Waouh. C'est fadasse. Hein. Alors qu'il est censé quand même avoir des bons receveurs. Et c'est surtout au vu de la situation, en fait. C'est que Daboll, il coach pour son poste, donc il va pas hésiter à le bench rapidement. Ouais. Je pense que la sortie du match à Dallas, s'il a fait le même match, il dégage. Hein. Tu penses aussitôt? Non, mais Daboll, il est sous assistance respiratoire. Là. Moi, j'aurais dit. Il s'est embrouillé avec son meilleur joueur. Moi, j'aurais dit week 4 ou week 5 pour moi. Et enfin, je sais pas, vous avez vu les stats, c'est quand même la 3e année de suite qu'on met pas un touchdown en match d'ouverture. Waouh. Wow, ça fait mal au cul, ça. Voilà. Ça fait mal au cul. Même donc, les bons sont mieux. Enfin, Daboll, il est resté là un peu la surprise générale, donc. C'est New York. Même Daniel Jones, il a fait un putain de match. Et voilà. Les gars, moi, je vais vous parler d'un quarterback aussi qui a raté sa week 1. Du coup, moi, l'avertissement, il était pour l'élève Bonix. Ouais. Bonix qui a rendu une fiche de 25 sur 40, 167 yards, 1 TD, 2 interceptions, 1 fumble. On dirait Tago. Voilà, il a fait le même match que Tago. J'ai mis un match épouvantable. Et alors, le comportement derrière, moi, j'avais juste envie de lui mettre des claques. Hein, parce qu'il a pesté, il n'a pas arrêté de charrer ses linemen. Sur le banc, il faisait un peu de malin. J'avais envie de lui mettre des claques. Franchement, je voulais rentrer et lui mettre des claques. Bon, ça reste un avertissement parce qu'il a eu quand même une petite fulgurance là, sur le touchdown lancé à Sutton. Il a eu sa belle connexion comme d'habitude avec Troy Franklin, mais sinon à part ça, il n'a pas été bon quoi en fait. Il a fait souvent les mauvais choix, il a fait souvent des lancers ou sous-dosés ou pas très bons. Franchement, pour sa première week, elle n'a pas été du tout encourageante. On va être clair et net, ce match, c'est la défense des Broncos qui le gagne de toute façon. Oui. Et les mains de Calvin Ridley aussi. Voilà. Bon après voilà, Tennessee s'est battu, mais ça reste Tennessee. Hein, je sais pas. Et puis, non, mais la chance qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont joué une équipe avec ils ont joué les Titans. Voilà. Voilà, ils affrontent une équipe un peu plus rodée en NFL, genre de match. C'est une défaite en ouverture quoi. Donc là, on tire pas la sonnette d'alarme pour Denver. Mais il faut vraiment qu'ils se reprennent parce que dans leur division, déjà, ça va être costaud d'aller la chercher. Donc, si en plus tu fais des mauvais matchs et que tu te rassures pas toi-même, ça va être compliqué. Comme tu dis, Alex, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein, et puis l'année 2 d'un quarterback aussi à mettre un peu de... On a vu qu'il y avait une équipe qui a démarré en fanfare, les Chiefs qui vont très vite rebondir. Oui, parce que les Chiefs n'avaient pas tout à jeter sur leur match. Donc, non, il y a le niveau affiché entre les Chiefs Chargers et tu vois le bas. C'est ça. Et attention parce que Vegas, mine de rien, Vegas, mine de rien, ils ont montré des trucs. Et Vegas a montré des trucs. Vegas a peut-être montré même plus de trucs que Denver. Du moins offensivement. Oui. Défensivement peut-être pas, mais offensivement. Défensivement, clairement. Défensivement, Denver, c'est impressionnant. Ok. Vu qu'on est dans la colonne avertissement, je vais y aller aussi. J'en ai un autre aussi. Vas-y, je te laisse. Non, mais vas-y, un chacun, les gars. Moi, j'en ai. Ça va être pour la même équipe, mais un pour les joueurs et un pour le coach. Avertissement pour les Bengals. Qui font un match. C'était mon prochain avertissement, bien joué. Waouh. Ils ont réussi à faire moins de yards que New York, je crois. C'est l'équipe qui fait le moins de yards, si je dis pas de conneries, de la week 1. Et ils en font surtout 7. Tu veux parler de la fiche de stade de Joe Tagovailoa, de Joe Burrow, pardon? Je l'ai sous les yeux. 14 sur 23, 113 yards, 1 TD. Mais
Alors que, en fait, moi surtout, désolé, je t'ai coupé Rémi, mais en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était le parallèle entre Miami et Cincinnati. C'est-à-dire que, en fait, Miami, pardon, on les a mis dans nos flops parce que on s'est dit que de toute façon la défense elle est nulle, machin, et tu vas vite comprendre là où je veux en venir. La défense elle est nulle, on s'attend pas à grand chose, mais on s'est rendu compte que si l'attaque elle fonctionne pas, putain la saison elle va être longue. Mais au final, bon les Bengals, la chance qu'ils ont c'est qu'ils le gagnent ce match. Oui. Merci le kicker des Browns. Merci le kicker des Browns. Merci Cédric Tillman et Jerry Jeudy qui plutôt que de battre le ballon par terre. Au final, tu te rends compte que la défense, elle a le niveau qu'on pensait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas extraordinaire, même si elle a montré un petit peu plus que ce qu'on pensait. Parce qu'au final, elle a quand même. Les deux interceptions. C'est merci les receveurs. C'est de l'opportunité. Entre guillemets, la défense a quand même performé plus que ce qu'on a dit toute l'intersaison. Non, je suis pas d'accord. Contre les Browns, ils prennent 278 yards dans les airs. Dans les airs. Ouais. Pour moi, quand tu prends quasiment 300 yards, mais je peux pas dire que. Qui s'attendait réellement à ce que cette attaque elle sous-performe autant? Ah non, là pour cette fois. Après, week 1, on sait que les Bengals, c'est la défense des Browns en face. J'ai répété combien de fois que c'était quand même très difficile de faire aussi bien que l'an dernier. Voilà. Les gens ils partent du principe que Ja'Marr Chase il va être triple crown encore cette année, que Burrow il va faire la même saison, mais en fait non, en fait ça marche pas. Les gars, on va pas se mentir. De toute façon, la NFL c'est pas une valeur sûre. Et dans nos pronos, moi je vous dis, ce match, sur mon NFL, que ce soit même sur mon NFL Predictor ou sur les pronos, j'ai pas arrêté de changer d'avis. Je vous dis sincèrement, c'est l'un des deux matchs où j'ai pas arrêté de changer d'avis. Et finalement, je suis resté sur les Bengals. À raison parce qu'ils ont gagné, mais putain, ce qu'ils ne méritent pas, quoi. Et c'est pas moi qui dis, hein. Burrow, il a sorti la déclat. C'est comme si nous avions volé cette victoire. C'est Burrow qui sort ça. Hein. Ouais. Ça va être compliqué. Contre, voilà. Quand Zach Taylor, et c'est pour ça que moi, celui-là, j'ai envie de le remettre à sa place. Zach Taylor qui fait une déclaration aussi, qui dit l'important c'est d'être à 1-0 parce que ça m'énerve. J'ai l'impression d'entendre un entraîneur de foot, l'important c'est les 3 points. Va te faire enculer. C'est ce que j'allais dire, l'important c'est les 3 points. Va te faire enculer. T'as proposé quoi contre l'une des plus mauvaises équipes sur le papier? Waouh! Et attention, hein, c'est les Jaguars la semaine prochaine. Ah moi je sais pour qui je vais pronostiquer, hein, je le dis tout de suite. Hein. Direct. Ah non mais attends. Incroyable. En NFL, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Attention, Rémi. Ah non, mais en tout cas, ouais, signal d'alarme. Voilà, avertissement pour les Bengals et Joe Burrow. Voilà, moi aussi, je l'avais noté. Mon seul regret, c'est qu'on arrive à faire rentrer cette équipe des Bengals dans le livre des records. Livre des records de la NFL, puisque avec 7 yards seulement en seconde mi-temps, c'est la seule équipe qui gagne avec un aussi faible total de yards. 7 yards gagnés en offense. Ouais. Les Bengals. 7 yards. 7 yards en seconde mi-temps. Ouais, j'avoue, c'est ouf. C'est ouf, hein. Et donc, c'est un record en NFL. Et un record parce que l'équipe a quand même gagné. Donc, merci aux Browns de nous faire passer encore pour plus nul qu'on est, quoi. Et voilà, quoi. C'est top, quoi. On arrive à perdre ce genre de match. On est partout. J'ai regardé, on est partout devant les Bengals sur toutes les lignes de stats. On a plus de 300 yards. Et vous ne gagnez pas. Et on ne gagne pas. C'est abusé. À un moment. Les turnovers, hein. C'est ça. Les turnovers, les coups de piraté, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, les Jets et les Browns, même combat. Les Jets, dont on n'a pas parlé, qui ont fait un très bon match. Ils sont juste tombés sur plus fort qu'eux. Voilà, qui pourraient mériter des encouragements parce qu'ils ont fait un excellent match, mais les Steelers et Papy Rogers c'était bien revanchard. Donc Papy Rogers était très content de battre tous les gens dans leur organisation. Mais on va en parler parce que c'est une de mes mentions honorables. Ah, ça fait partie de tes mentions. Oui. Donc en tout cas voilà pour mon avertissement. C'est mon encouragement de la semaine, un joueur des Jets. Ok, on passe tout de suite aux encouragements et on viendra sur les cartons rouges après. Allez, encouragement du coup si vous en avez. Oui, encouragement, moi j'en ai 2. Du coup, j'en ai un pour un joueur très cher à Boss, un joueur des Jets, Justin Fields, qui a quand même fait un sacré gros match. Il a fait un très bon match. Oui. Pour une première. Là où moi j'ai envie de vous emmener, c'est le fait que il se retrouve enfin derrière une très bonne ligne offensive. Oui.
Et ça, je pense sincèrement que ça va lui faire du bien. Alors, est-ce que ça va révolutionner son jeu? Est-ce que ça va lancer sa carrière? Moi, je tire pas de plan sur la comète. J'ai juste envie de dire qu'il a fait une bonne première semaine. Il va jouer derrière une bonne ligne offensive avec vraiment 2 très bons tackles. Ça va lui permettre, entre guillemets, un petit peu d'étoffer son jeu et entre guillemets, de jouer un petit peu plus sereinement. Donc on l'a vu, des fois ça suffira peut-être pas parce que là malheureusement sa défense elle a encaissé beaucoup de points. Mais entre guillemets, moi je l'ai trouvé assez intéressant et juste pour faire chier Boss, en vrai il a fait un très gros match et je voulais le souligner, tu vois. Kyler Murray il aurait fait le même match, je l'aurais dit. Donc du coup muscle ton jeu Justin, muscle ton jeu. Non mais voilà, il a pas été énorme à la passe, hein. Il a juste fait 16 sur 22, il a lancé un TD. Donc en vrai c'est très bien. Et puis à la course, il a fait 12 courses, 48 yards et il a marqué 2 TD. Donc Justin Fields a fait du Justin Fields, mais derrière une meilleure ligne. C'est pour ça que ça a été un petit peu plus frappant, quoi. Voilà. Donc c'est un de mes encouragements de la semaine. Ok. Voilà. Si vous en pensez quoi, vous? Non, je pense que tu as raison. Je vais pas rajouter grand chose. Je demande à voir. Il a fait un très bon match. Je demande à voir la suite. Ouais, non mais voilà, c'est pour ça que je tire pas de plan, hein. Je dis juste que voilà, encouragement de la semaine, c'est pas mal pour lui. Bon, allez, si on est dans les compliments, moi je vais en faire un vite fait improvisé. Mention bien, voire très bien, à Emeka Egbuka, qui a été exceptionnel et qui a fait un bien fou dans un match où les Buccaneers, où Baker Mayfield n'était pas le plus inspiré. Pas forcément aidé non plus par sa ligne qui a été un peu en souffrance. Pour une fois qu'Atlanta avait du pass rush. Mayfield a été un peu en difficulté et Egbuka lui a sauvé la mise, mais il a fait incroyable. Une très belle réception en end zone. Voilà. Donc bravo Emeka Egbuka. Voilà. De toute façon, tu avais déjà les compliments de Baker Mayfield. J'avais entendu une interview de Mayfield qui était dithyrambique envers son rookie. Donc bravo. Et attention cette année à l'attaque des Bucks parce que ils ont, on l'a dit avec Bucky Irving et Rashad White, ils ont un comité de coureurs qui est très bon. Ils ont une ligne offensive qui, malgré la blessure de Wirfs, est quand même solide. Et ils ont surtout quand même une pléthore de receveurs. Alors Goodwin est blessé et aussi. Ouais, et aussi. Mais Mike Evans et Egbuka, ils ont montré qu'ils étaient là. Et attention, il y a le petit Tess Johnson aussi qui vient de la fac d'Oregon, qui lui vient d'arriver et il a quand même du potentiel. Ouais. Parce que lui aussi, à Oregon, c'était un phénomène et il a un potentiel pour devenir peut-être le receveur numéro 3 tant que les autres sont blessés. Benji, je sais pas si tu avais une mention ou un encouragement ou quelque chose. Encouragement à Papy Rogers. À Papy Rogers. Parce que bon, selon beaucoup, il était fini, machin, tout ça. Ouais, moi je persiste à dire que c'est pas un gros match qui va me faire changer d'avis pour le moment. Attention. Moi non plus. Ouais. Mais en tout cas, ouais. Surtout que j'ai envie de dire, il y a peut-être le côté revanche sur les Jets qui a joué un peu dans ce match. Et moi, le TD sur le jet sweep, c'est juste une blague. Mais bon. Faut arrêter de compter TD pour ça, merde. Mais c'est ça, hein. Même sans ça, hein. Non, 22 sur 30, 244 yards. Non, mais le match, il a été très très fort. Après, il s'est fait saquer pas mal de fois et attention, j'ai peur que ça pète au bout d'un moment. Parce qu'il a pris quand même quelques sacs. Hein. Il en a pris 4. Il en a pris 4 des sacs. Il a plus 20 ans, hein. Il a la résistance de papy, je demande à voir. Mais non, après sa fiche est bonne et il est impactant. Et il est impactant sur le match. Hein. Mais pareil, je demande confirmation. Et voilà. Mais c'est une bonne ligne défensive, mais ce ne sont que les Jets. Voilà. Non, moi je suis d'accord avec Benji dans le sens où il faut l'encenser quand il fait des gros matchs comme ça. Okay. C'est important. Mais non, parce qu'on a entendu parler cet été, on aurait dit que c'était le pire quarterback de l'histoire. Bon. Non, moi j'ai dit qu'il était sur le déclin. Ça faisait grincer les oreilles quand même, quoi. Oui, j'ai dit qu'il était sur le déclin. Ça reste un quarterback qui est sur le déclin, oui, ça c'est vrai. Oui, mais quand tu déclins depuis all-time quarterback, c'est quand même pas la même chose que quand tu es sur le déclin de à peine titulaire en NFL, quoi. C'est pas pareil. Mais bon. D'ailleurs, Pittsburgh, il joue les Seahawks en deuxième week. Il y a moyen de se régaler face au corner des Seahawks. On sait qui c'est qui va cibler. Hein. Tariq Woolen. Allez, voilà, il est où le papillon? C'était un ballon.
Ah là là. Allez, on va passer. Et t'imagines le karma, il nous rattrape la semaine prochaine. Tariq Woolen, il fait 2 interceptions. 2 interceptions. Ah bah là, on l'aura dans le cul. Hein, Ah ouais, oui, mais on aura quand même les highlights de cette semaine avec Tariq Woolen qui chasse des papillons. Ouais. Allez les gars, parce que la vidéo commence à être longue. Ah, j'avais une dernière mention honorable, moi. Bon, dépêche-toi, allez. Je voulais quand même parler de JJ McCarthy. Donc voilà, juste pour dire que son match, pour moi, je l'ai trouvé intéressant et encourageant. Donc je remets des encouragements. Sa première mi-temps, elle a été cataclysmique. On s'est vraiment dit waouh, attention, là c'est son premier match NFL et ça se voit. Et finalement, en deuxième mi-temps, il a pris un petit peu la mesure de tout ça. Il a retrouvé ses esprits et il a été gagné un match NFL quand même. Ouais, bah moi j'ai peur que ce soit qu'un flash. Mais on verra. Mais il a bien été aidé en quatrième quart-temps. Ses coureurs, ils faisaient 10 yards par course. Ouais, on est d'accord. Ouais. Jordan Mason a beaucoup aidé. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il a quand même été mettre un touchdown lui. Il a été beaucoup plus précis. Il a commencé à trouver Justin Jefferson un petit peu plus souvent. Et en vrai, entre sa première mi-temps et sa deuxième, c'est le jour et la nuit. Donc du coup, je me dis que c'était peut-être que la première mi-temps, parce que faut quand même se souvenir que son coach, il a confiance en lui, il a mis Darnold à la porte et il s'est dit non, finalement on a ce qu'il faut à la maison. Ouais. Donc j'ai envie de me dire que Kevin O'Connell, il sait de quoi il parle et que JJ McCarthy, c'est peut-être pas qu'un feu de paille et ça peut quand même tenir la route. Voilà. Je serais pas aussi dithyrambique que toi pour l'instant. Je suis pas dithyrambique, mais quand même, je me dis que sur ce match-là, sa deuxième mi-temps, elle était quand même plutôt pas mal. J'irais quand même pas jusque les encouragements. Pour moi, il a fait son taf. Après une première, bon, bravo, force mentale, ok. Voilà, force j'admire. mentale. Force mentale, j'admire parce qu'il fait 3 cartons dégueulasses. Parce que même le troisième, il est pas tip top. Quatrième est très très bon. Mais bon voilà, et là pareil ça passe parce que c'est les Bears qui sont encore en rodage et que à qui il manquait 2 corners titulaires. Voilà, et que Caleb Williams a alterné le très très bon et le très très mauvais. Donc même McCarthy il a alterné entre les deux parce que son pick six il est pas beau du tout. Ah oui non, c'est pour ça que ça me gêne un peu le mot encouragement quoi. En fait, c'est surtout mettre en relief la première mi-temps et la deuxième. Vu la première mi-temps catastrophique qu'il a eu, je me dis que le fait d'être revenu dans le match et d'avoir fait gagner son équipe. Dans ce cas, tu mets encouragement sur la première mi-temps à Caleb Williams, quoi. Enfin bon. Caleb Williams, lui, ça a été l'inverse. Sa première mi-temps, ou en tout cas son premier quart-temps, il était extraordinaire. Et puis finalement, après, il a fait du Caleb Williams. Mais après, il n'a pas été mauvais, Caleb Williams. Attention. Ouais. J'en attendais plus quand même. On sait que t'es hype par les Bears, toi, alors forcément. Non, mais bon, après, je suis d'accord, il manquait les 2 cornerbacks. Dis oui. Non, mais bien sûr que je suis hype. Et de toute façon, les gars, je vais pas vous mentir, j'ai une take là sur eux. Donc, ils mettent 24 points, j'en attendais plus. Moi, je trouve qu'il y a un énorme potentiel en attaque et qui demande qu'à exploiter. Et je pense qu'ils ont toutes les armes pour. Je trouve qu'il a pas assez ciblé Robinson à mon goût. Je suis assez déçu de ce premier match, mais en même temps, le système Ben Johnson, il faut le temps. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que le problème, c'est que les Bears, ils ont pas un calendrier facile, ils sont dans une division très très relevée et qu'il faudra pas prendre trop de retard. Moi, j'estime que vu la configuration du match, je pense que ça va être le cas. Oui, je pense aussi. Vu la configuration du match, pour moi, c'était un match que les Bears devaient prendre. Ouais. Mais bon. Après, voilà. Allez, on arrête là-dessus. On va passer sur 2 cartons rouges et on va les faire très brefs parce que la vidéo prend. On va se faire engueuler par le grand chef sinon. 2 cartons rouges. Benji, je te laisse le premier. Carton rouge à Jalen Carter. Ouais. Qui d'ailleurs, il n'a pas été suspendu, il a pris qu'une amende. Mais ça, il aurait dû au moins être suspendu au moins un match. Mais ils ont dit que le fait de l'avoir sorti dès le début du premier match, ça lui avait fait gage de suspension. Et derrière, il a présenté ses excuses, il a dit plus jamais, après, c'est bon quoi. Oui, c'est bon. Ouais. Non, parce que je veux dire, un mec qui met un coup de poing dans un accrochage entre plein de joueurs, il est chaud, tout ça, tu vois. Il y a des excuses quoi. Mais alors là, début de match, il vient parler, et en plus il crache sur le mec devant l'arbitre. Non, mais c'est débile. Attention, c'est un teuteux, c'est totalement débile ce qu'il a fait. Mais voilà, il le dit, il n'aurait jamais dû faire ça. Bon, après, je comprends le carton rouge. Pour moi, il n'y avait pas besoin de rajouter un match de suspension. Il paye sa grosse amende. Il est exclu du match et c'est normal.
Ah oui, donc, et puis voilà, histoire close. Et puis voilà. Au moins, maintenant, la NFL a un précédent. Ils vont considérer que ça sera un match. C'est quand même très con de pénaliser son équipe sur un truc aussi débile, quoi. Oui, je suis d'accord. Et quant à moi, mon carton rouge, ce sera pour les fans des Bills, dont j'ai vraiment pas apprécié le comportement. Pour les divers coups sur les casques de DeAndre Hopkins et de Lamar Jackson. Alors, je sais, le taunting, ça fait partie du football et je suis le premier à dire que pour moi, les pénalités pour taunting, faut les arrêter. Les célébrations de joueurs, ça a toujours existé. Il faut pas que les spectateurs, même si c'est pas votre équipe qui a marqué, se mettent à agresser physiquement les joueurs. Ça, non, hors de question. Donc, entre les coups sur le casque de Diop et Lamar et le jet du gobelet de bière sur Derrick Henry, non, là, les fans des Bills, s'il vous plaît. Une canette ou un gobelet, je sais plus, mais c'était un truc. Je sais plus. Enfin bon, bref, vous comportez pas comme les fans des Eagles à la très très sale époque. Vous valez mieux que ça. Moi, je préfère que vous restiez dans la bonne ambiance, à démonter des tables de camping en avant-match, plutôt que de tabasser les casques des joueurs ou balancer vos canettes de bière sur les joueurs, tout ça parce qu'ils ont marqué, quoi. Donc c'est bien dommage. On a des beaux joueurs, on a des magnifiques playmakers et ouais, faut en profiter justement de ces moments-là plutôt que de chercher à l'unir à leur causer du tort en essayant de les blesser, quoi. Donc voilà. C'était mon carton rouge envers les fans des Bills que j'adore au demeurant, mais que là j'ai trouvé très con. Après, pareil, c'est pour 3 ou 4 gugus, hein. Attention. Hein. Ouais, c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Mais je blâme ces 3 ou 4 gugus et j'encourage les autres à ne pas suivre cet exemple. Ah ouais. Bon. Dernier coup de gueule de l'émission, il sera pour moi du coup. Moi, je ne pouvais pas terminer cette émission sans parler des Patriots. Et du coup, je voulais quand même parler du plan de jeu des Patriots qui a été quand même nul à chier. Le premier match contre Vegas. Catastrophe. Surtout quand tu tentes 46 passes et que tu ne tentes que 14 courses contre cette défense de Las Vegas. Je pense que Josh McDaniels, il est resté en vacances. Et il n'est pas revenu, je comprends pas. Donc là, il faudra m'expliquer quand même. Le plan de jeu était nullissime. Moi, je veux bien qu'on mette en valeur Drake May sur sa seconde année et qu'on essaye de le faire briller. Mais il faut pas en oublier le fait qu'ils sont là pour gagner des matchs. Et pour gagner des matchs, il faut des plans de jeu sérieux. Et franchement, ne pas faire courir cette équipe et essayer à tout prix de jouer à la passe, c'était pas la bonne chose à faire. Mais il a jamais quitté les Patriots, McDaniels, en fait. Non, mais je sais pas. Il a voulu faire gagner son ancienne équipe, j'en sais rien, mais c'était horrible, quoi. Donc voilà, moi, mon coup de gueule, c'était là-dessus, quoi. Franchement, faire un plan de jeu avec seulement un tiers des courses et 2 tiers, voire plus de 2 tiers des passes, c'est incompréhensible. Moi, j'avoue que mon coup de gueule, c'est j'ai pas vu la passe décisive de Jacoby Myers pour les Patriots. Donc moi, c'est mon coup de gueule. Il a pas rendu l'appareil. C'était l'occasion. C'était l'occasion de boucler la boucle. Voilà, c'est ça. Bon, avant un possible retour aux sources dans un trade, mais ouais, je suis un peu déçu. Ah non, Jacoby Myers, ça fait un excellent match et bravo à Vegas. Ouais. Donc voilà. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour, hein, les gars. Oui, c'est bon. C'était le récap de cette première week. Eh ben ouais, c'était ravi d'avoir fait ce débrief de week 1, ravi d'avoir retrouvé tout le monde, c'était super cool. N'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à laisser un commentaire, à mettre votre petit pouce bleu, à laisser un like, c'est bon pour le référencement. N'hésitez pas à soutenir la chaîne non plus. Vous avez le petit bouton pour souscrire et rejoindre, ça nous aide. N'oubliez pas non plus, on a également la boutique qui est en ligne. Donc voilà, franchement, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on va se retrouver la semaine prochaine avec autant de hype sur beaucoup de matchs. Voilà, c'était notre débrief. J'étais en compagnie de Rémi et de Benji. Force à vous tous. On se dit à la semaine prochaine. C'était le Coach Corner Club. Ciao les gars. Salut.